Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Saint-Constant en ce 17 janvier 2023, 19h et je vais juste donner l'heure exacte parce qu'il n'est pas 19h30, 19h34 exactement. Donc, alors, merci beaucoup de votre présence ce soir. Permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2023. Donc, c'est notre première rencontre en 2023. Alors, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur et puis tout le reste va suivre par la suite dans tous vos projets et tout ça. Donc, et puis, j'aimerais aussi qu'on ait une pensée ce soir pour les gens de Saint-Roch-d'Achigan avec la tragédie qui est arrivée là-bas, l'explosion, tout ça. Il y a eu 3 morts. Donc, c'est des plus petites villes, c'est serré aussi, les gens se connaissent beaucoup. Donc, souvent des gens qui sont touchés profondément présentement, donc une pensée pour eux. Je voudrais Chantal, tu es en live directement ce soir, c'est ton anniversaire, donc bon anniversaire Chantal. Ouais. 17 janvier, donc c'est vraiment là. Il n'y a rien de plus fun que faire une réunion du conseil à son anniversaire, n'est-ce pas? C'est cool ça. Alors merci Chantal d'être là ce soir. Et bon anniversaire encore une fois. Donc, on va aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a 2 points qui vont être ajoutés ce soir. Le point 8H. Octroi contrat pour mesure de sel de déglaçage des chaussées chlorure de sodium pour l'hiver 2022-2023. 8I, l'entente de principe entre le Centre de service scolaire des Grandes Seigneuries et la ville de Saint-Constant pour l'école Jacques-Lebert. Demande de modification d'entente. Super. Donc, qui est-ce qui propose l'ordre du jour avec les modifications? Ça me fait plaisir de le proposer. Mario Perron. Merci Mario. David Lemelin, je l'appuie. Parfait. Et puis maintenant, je vais, tout est ouvert, je vais souligner les présences des membres du conseil de Sophie et de Nancy. Donc, Chantal, que je viens de te souligner ta présence en te souhaitant bon anniversaire. André. Bonsoir, présent. Natalia. Bonsoir, présent. David. Bonsoir, présent. Gilles est présentement en vacances. Donc, il y a Sophie complètement au bout. Bonsoir, présent. Nancy. Bonsoir, présent. Sylvain. Bonsoir, présent. Joanne. Bonsoir, présent. Et Mario. Bonsoir, présent. Alors, merci beaucoup. Alors, Sophie, les résolutions de réunion extraordinaire, l'an dernier. Le 20 décembre à 19h, il y a eu une première séance extraordinaire à laquelle l'avis de motion et le dépôt du projet pour le règlement décrétant les taux de taxes et compensations pour l'année 2023 ont été donnés. Affectation du surplus non affecté pour l'année 2022. La séance du 20 décembre 2022 à 19h30 était pour la présentation du budget et du programme triennal de mobilisation ainsi que leur adoption. Merci beaucoup. Monsieur Moreau, vous tenez que je vous ai devant moi comme ça, juste pour vous dire que ça n'a pas été oublié la rencontre. Monsieur Brosseau est en vacances pendant le temps. C'est déjà séduit, hein, c'est ça? Parfait, excellent. Donc, on va pouvoir s'en compter, puis je vous invite 1er février, parfait. Puis la prochaine rencontre de la régie, c'est jeudi de cette semaine. Donc, si ça vous tente de venir faire un tour, bien, vous êtes bienvenus. Alors, on va aller tout de suite à l'approbation des procès-verbaux. Considérant que copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard la veille de la présente séance, on s'accepte de lire les procès-verbaux du 13 décembre 2022, du 20 décembre 19h et du 20 décembre 19h30 et qu'ils soient approuvés tels que présentés. Sylvain Carr, je le propose. André Camiran, je l'appuie. 4. Entérinement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois de décembre 2022, se chiffrant à 7 499 304,47, tel que présenté. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par André Camiran. 5. Avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement. À A. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1796-23, modifiant le règlement numéro 1234-07, décrétant l'imposition de divers tarifs relatifs aux biens et services offerts par la ville de Saint-Constant afin de mettre à jour et réviser certains tarifs. On fait ça régulièrement, et surtout au moins une fois par année. Je donne l'avis de motion et je dépose le projet de règlement de la Cour. Donc, à 5B, avis de motion du règlement numéro 1797-23, modifiant le règlement numéro 1615-19 concernant le traitement des élus municipaux et autorisant le versement d'une location de transition et remplaçant le règlement numéro 1567-18 afin de modifier la clause d'indexation des rémunérations, dépôt et présentation du projet de règlement par le membre du Conseil donnant l'avis de motion. En fait, il n'y a rien de changé au niveau de ce qui était là. Il y a juste un paragraphe qui a été modifié. Là. Alors, je vais laisser Joanne le mentionner.
À la représentation du projet de règlement numéro 1797-23, modifiant le règlement numéro 1615-19 concernant le traitement des élus municipaux et autorisant le versement d'une allocation de transition et remplaçant le règlement numéro 1567-18 afin de modifier la clause d'indexation des rémunérations. Ce projet de règlement modifie le règlement sur le traitement des élus afin de prévoir que l'indexation pour chaque exercice est déterminée par l'application à la rémunération établie pour l'exercice précédent d'un pourcentage correspondant au taux d'augmentation accordé annuellement aux employés non syndiqués par le recueil des conditions de travail des employés non syndiqués à partir du 1er janvier 2022, alors que selon le règlement présentement en vigueur, le pourcentage correspond au taux d'augmentation accordé annuellement aux employés col blanc par la Convention collective des employés de bureau. Exact, c'est ça. Donc, en fait, on fait juste changer. En fait, on relie le conseil plus aux employés non syndiqués que les employés syndiqués. Il y avait je sais pas, c'est pas une coquille là, qui avait été faite à l'époque, là, mais ça avait été. En fait, ce qui avait été fait à l'époque, c'est parce que les négociations des cols blancs, c'était avant, après c'était les cols bleus, après c'était les cadres, après le conseil était tributaire de toutes ces négociations-là. Mais présentement, les conventions sont terminées et puis là, on est en train de travailler au niveau des cadres. Fait qu'on est mieux de s'attacher aux cadres parce que les conventions ne sont pas encore. En fait, on attend des nouvelles du syndicat canadien de la fonction publique. C'est terminé depuis le 31 décembre 2021. Et puis nous, on est prêts à s'asseoir depuis de nombreux mois, mais on n'a pas de nouvelles depuis 7 ans, malgré nos nombreuses relances. Alors, c'est un peu ça. Donc, on modifie un peu juste ce paragraphe-là, en fait. Alors, Joanne Césaré, je donne l'avis de motion et je dépose le projet de règlement devant le Conseil. C'est puis l'autre chose là-dessus aussi, pourquoi on a voulu changer aussi, c'est parce que si on réglait les cols blancs, le Conseil était tributaire de ça, mais les cadres n'étaient pas réglés. En fait, le Conseil devrait être à la fin complètement quand tout ça est réglé, en fait. C'est un peu enfin, on a mis un peu d'ordre là-dedans, dans la logique derrière tout ça à ce moment-là. Donc, 6, adoption du second projet de règlement. Donc, c'est l'adoption de projet qu'on a déjà parlé en avis de motion à dépôt de projet de règlement. Donc, adoption du second projet de règlement numéro 1790-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les normes afférentes aux usages commerciaux et résidentiels autorisés dans la zone MS 416. Est-ce que... Parfait, merci beaucoup. On va quand même juste le mentionner parce que c'est pas toujours évident de s'en souvenir. Sylvain Carl, je le propose. Nathalie Soulard, je l'appuie. 6B, l'adoption du second projet de règlement numéro 1791-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'ajouter l'usage spécifique habitation bifamiliale à structure jumelée et sa norme afférente dans la zone H542. Qui est située sur la rue Les Tourneaux. André Camara, je le propose. David Leblanc, je l'appuie. À C, adoption du second projet de règlement numéro 1792-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier et remplacer certaines normes du chapitre 4, dispositions applicables à toutes les zones. S'applique à l'ensemble du territoire. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. À D, adoption du second projet de règlement numéro 1793-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de permettre les projets intégrés pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales dans la zone H610. Dans le secteur de la rue Beauvais. Proposé par David Leblanc. Appuyé par Chantal Boudria. À E, adoption du second projet de règlement numéro 1794-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de permettre l'usage tour de télécommunications dans la zone A721. Il s'agit d'un très grand secteur dans la zone agricole. Proposé par André Camara. Appuyé par Chantal Boudria. On s'en va à 7, adoption de règlement. Adoption du règlement numéro 1787-22, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17 afin de créer la zone H546, à même une partie de la zone H529 afin d'autoriser l'usage d'habitations unifamiliales ainsi que ses normes afférentes. Il s'agit de terrain sur la montée Saint-Régis, près de la rue des Prémontrés. Et l'objet du règlement est d'intégrer des lots dans la nouvelle zone H546 ainsi créée, autoriser l'usage d'habitations unifamiliales à structure jumelée et contiguë dans la nouvelle zone, ainsi que des dispositions particulières, et modifier les limites de la zone H529. Proposé par André Camara. Mario Perron, je l'appuie.
7B, adoption du règlement numéro 1795-22 décrétant les taux de taxes et compensations pour l'année 2023. L'objet du règlement vise à établir tous les taux de taxes et les compensations applicables pour l'année 2023. Joanne Césaré, je le propose. André Calera, je l'appuie. 8, contrats et ententes à 8A, octroi de contrat de gré à gré, entretien et mise à jour du portail citoyen et de ses différents services pour l'année 2023. C'est un renouvellement. De renouveler le contrat pour l'entretien et la mise à jour du portail citoyen et ses différents services pour l'année 2003 à B-City conformément à la proposition reçue. La valeur approximative du contrat est de 44 909,25 taxes incluses. Sylvain Carr, je le propose. Chantal Bria, je l'appuie. À B, autorisation de paiement, octroi de contrat de gré à gré, travaux d'urgence d'abattage d'arbres. Considérant que des demandes de prix ont été effectuées, considérant que la Ville possède une importante forêt urbaine et que les nombreux frênes dépérissant ou morts de vues dangereux suivant les dommages causés par la grille du frêne, dans certains cas, la Ville a dû demander des travaux d'urgence à des fournisseurs de services qualifiés disponibles dans les délais requis en fonction des risques évalués. Il s'agit d'entériner les contrats octroyés et d'autoriser le paiement des diverses factures pour un montant total de 95 889,16 à Botanica, Strathmore Arboriculture, à Côte des Arbres Rive-Sud, à Arbo Québec Incorporé, ainsi qu'à Elago BDC. Joanne Césaré, je le propose. Appuyé par Chantal Bria. À C, autorisation de paiement, octroi de contrat de gré, collecte et traitement des résidus domestiques dangereux. Considérant que la Ville est responsable du site de l'éco-centre et doit s'assurer de la collecte et du traitement des résidus domestiques dangereux. Considérant que le contrat a été reconduit de gré à gré à l'entreprise Laurentide Ressources car elle fait partie d'un programme de récupération des peintures et des huiles usées conformément au règlement sur la responsabilité élargie des producteurs. D'entériner le contrat octroyé et d'autoriser le paiement de factures pour un montant total de 35 000 taxes incluses à Laurentide Ressources Incorporées. Proposé par Chantal Bria. Appuyé par André Calera. À D, autorisation de paiement, octroi de contrat de gré à gré, agence de placement. Considérant que le bureau de projet devait combler des besoins de surveillants de chantier, considérant la pénurie de main-d'œuvre, les nombreux affichages effectués et les candidatures reçues inadéquates, considérant les échéanciers serrés à respecter pour la réalisation de divers projets, considérant que la Ville a dû avoir recours rapidement à l'agence de placement Randstad pour répondre aux besoins en surveillants de chantier, considérant que la Ville a embauché via Randstad 3 surveillants de chantier, il s'agit d'entériner l'octroi de contrat et d'autoriser le paiement à l'agence de placement d'une somme de 120 000 taxes incluses afin d'acquitter les factures relatives à l'embauche contractuelle de 3 surveillants de chantier. Mario Perron, je le propose. Appuyé par Chantal Bria. 8E, modification de contrat, service de location de conteneurs, transport et traitement des matières résiduelles de l'éco-centre. Considérant que les quantités approximatives initialement prévues dans le contrat ont été dépassées par une quantité de matières résiduelles plus importante que les estimations prévues, considérant que 4 semaines de service ont dû être ajoutées à la période initiale, et ce afin de ne pas interrompre les services à l'éco-centre, d'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance et d'autoriser le paiement des sommes supplémentaires à Projet Démolition Incorporée, dans le cadre du contrat pour les services de location de conteneurs, transport et traitement des matières résiduelles de l'éco-centre pour un montant total de 20 665,41 taxes incluses. Proposé par David Lemelin. Natalia Soulard, je l'appuie. 8F, modification de contrat, soumission, fourniture et livraison de vêtements de travail pour les employés manuels. Considérant que la Ville de Saint-Constant est liée par la Convention collective des employés manuels par laquelle cette dernière est tenue de fournir aux besoins à tous les salariés des vêtements appropriés et nécessaires pour l'exercice de leur travail. Considérant que la Ville a procédé au rappel et à l'embauche de plusieurs employés temporaires, que cet ajout pour achat de vêtements n'avait pu être prévu lors du budget préparatoire. Il s'agit d'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance et d'autoriser le paiement de sommes supplémentaires à 91 76 41 Québec Incorporé dans le cadre du contrat pour la fourniture et la livraison de vêtements de travail pour un montant de 20 690,50 taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. André Calera, je l'appuie. À G, modification de contrat, soumission, travaux de prolongement des services égouts sanitaires et aqueducs de l'ancien Régis Sud. D'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance pour
contrat octroyé par la résolution numéro 358-07-22 et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à Construction J.P. Roy Incorporée dans le cadre du contrat pour les travaux de prolongement des services et sanitaires et aqueducs durant Saint-Régis-Sud pour un montant de 67 588,61 taxes incluses. Proposé par André Camara. Natalia Zuluaga, je l'appuie. Donc, on s'en va à 8H, octroi de contrat fourniture de sel de déglaçage des chaussées. Considérant que la Ville a adhéré par l'adoption de la résolution 246-05-18 au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec, considérant que l'UMQ a procédé à un appel d'offres public pour la saison 2022-2023, de prendre acte du contrat octroyé à Mines Célène, division de K plus S Windsor, des plans d'appel d'offres CS 2022-2023 réalisés par l'Union des municipalités du Québec pour la saison hivernale 2022-2023, plus particulièrement pour la période du 17 juin 2022 au 30 avril 2023. La valeur approximative de ce contrat est de 169 475,45 taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. Sylvain Carl, je l'appuie. Et 8I, entente de principe entre le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries de la Ville de Saint-Constant, concernant l'école Jean-Claubert, demande de modification de l'entente. Considérant l'explosion des coûts survenus au courant de la dernière année pour les infrastructures compensatoires et numéros articles 5 et 6 de l'entente de principe intervenue entre le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries et la Ville de Saint-Constant, considérant que la Ville doit informer le distance que l'entente conclue en début d'année 2022 dans le projet de reconstruction de l'école Jacques-Lebert doit impérativement être renégociée car il est devenu impossible pour la Ville de prendre en charge un tel chantier. Considérant l'estimation préliminaire révisée qui actualise les nouvelles réalités du marché, revisant les coûts initialement de 5 977 123 à 12 274 767. Considérant que la Ville n'a pas exigé d'éléments supplémentaires venant affecter les coûts à la hausse, de demander au Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries la renégociation de l'entente de principe entre le Centre et la Ville conclue en début 2022 dans le projet de reconstruction de l'école Jacques-Lebert. Proposé par André Camara. Appuyé par Chantal Baudrillard. Donc, 9, il n'y a pas de soumission. 10, il n'y a pas de mandat. 11, il n'y a pas de dossier juridique. On s'en va à 12, ressources humaines. 12A, probation au poste d'agente en ressources humaines. Dénommé l'employé numéro 1887 à titre d'employé régulière au poste d'agente en ressources humaines au service des ressources humaines aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués et ce, dès l'expiration de sa période de probation. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Chantal Baudrillard. À B, nomination greffière adjointe par intérim. Considérant qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'une greffière adjointe par intérim, compte tenu de l'absence de la titulaire du poste et pour agir en cas d'absence de la greffière, il s'agit de nommer Mme Nadia Lefebvre, conseillère au service des affaires juridiques et du greffe, à titre de greffière adjointe par intérim, et ce, jusqu'au retour de la titulaire du poste. Joanne Césaré, je le propose. Appuyé par Chantal Baudrillard. 12C, ajustement salarial des employés non syndiqués, recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. Considérant que le recueil venait à échéance le 31 décembre 2021, considérant que la Ville souhaite reconnaître la qualité du travail et de l'engagement du personnel non syndiqué afin de leur octroyer une augmentation salariale, considérant les enjeux de pénurie de main-d'œuvre et les besoins de l'organisation en vue d'être attractifs en regard du marché de l'emploi, d'approuver l'ajustement salarial des employés non syndiqués de 2,5 pour chacune des années 2022 et 2023. Sylvain Carl, je le propose. Appuyé par Chantal Baudrillard. 13, gestion interne. À 13A, modification de la résolution numéro 401-08-22, création du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels et nomination des membres. De modifier la résolution 401-08-22 afin qu'il soit indiqué de nommer à titre de membre en date de la présente résolution les employés occupant les postes suivants: directrice générale, conseillère au service des affaires juridiques et greffe, conseiller principal en ressources humaines, chef de division bibliothèque, technicienne en gestion documentaire, directeur du service des communications, des technologies d'information et du service aux citoyens et superviseur permis et inspection. Joanne Césaré, je le propose. Natalia Zuluaga, je l'appuie. 13B, modification de la résolution numéro 402-08-22. De modifier de nouveau la résolution 402-08-22
en remplaçant le titre par le suivant, autorisation démarrage exploitation de café, et en remplaçant le deuxième paragraphe des conclusions par le suivant, d'approuver officiellement le nom du café de la bibliothèque municipale et le nom du comptoir santé au complexe aquatique comme étant Café Constantia. Natalia Soulaga, je le propose. Joanne Césari, je l'appuie. À C, réception provisoire des travaux d'aménagement du parc Héritage Roussillon. D'accepter la réception provisoire des ouvrages du contrat visant des travaux d'aménagement du parc Héritage Roussillon et d'autoriser la directrice générale à signer pour au nom de la Ville le certificat de réception provisoire. Mario Perron, je le propose. Sylvain Cage, je l'appuie. 13D, autorisation de signature, demande de permis auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable ou Hydro-Québec. De demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable les permissions de voirie pour les nouvelles installations ou les permis d'intervention pour de l'entretien, pour les travaux planifiés et urgents qu'elle devra exécuter et qu'elle autorise le directeur adjoint bureau de projet ou le chargé de projet ou le directeur adjoint hygiène du milieu de travaux publics à signer ces permissions de voirie ou ces permis d'intervention. Ces derniers sont également autorisés à demander de telles permissions à Hydro-Québec dans le cadre des travaux qui devront être exécutés par la Ville au cours de l'année 2023. Natalia Soulaga, je le propose. André Camira, je l'appuie. 13E, autorisation de signature octroi de consentement municipaux aux compagnies d'utilité publique. D'autoriser pour l'année 2023 le directeur adjoint bureau de projet ou le chargé de projet ou le directeur adjoint hygiène du milieu, travaux publics à signer pour et au nom de la Ville les consentements municipaux requis par les différentes compagnies d'utilité publique pour l'exécution de travaux sur le territoire de la Ville, incluant le choix des emplacements et l'émondage des arbres. Proposé par David Lemay. Mario Perron, je l'appuie. À F, autorisation de signature, opération cadastrale, création des lots 6532-330 et 6532-331 du cadastre du Québec. Considérant qu'un permis bâtiment a été émis pour la création des lots dans le cadre d'une vente entre la Ville et M. Richard Pagé au terme de la résolution numéro 579-11-22, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'approbation du propriétaire datée du 21 juillet 2022 et préparée par Nadège Lauzon, arpenteur géomètre. Mario Perron, je le propose. Sylvain Cage, je l'appuie. Et G, autorisation de transfert budgétaire, paiement de services juridiques. Autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à transférer les sommes nécessaires au paiement des services juridiques du poste budgétaire des mutations immobilières vers le poste budgétaire des services juridiques. Proposé par André Camira. Sylvain Cage, je l'appuie. 14, gestion externe à 14A, approbation du règlement numéro 43-2022 de la Régie intermunicipale de police Roussillon décrétant un emprunt au montant de 2 850 000 pour un investissement en infrastructure technologique à la Régie intermunicipale de police Roussillon. Il s'agit d'approuver le règlement. Proposé par Chantal Boudria. Joanne Césari, je l'appuie. Et à 14B, approbation du règlement numéro 44-2022 de la Régie intermunicipale de police Roussillon décrétant un emprunt au montant de 2 961 000 pour un investissement en véhicule de service à la Régie intermunicipale de police Roussillon. Il s'agit d'approuver également le règlement. Natalia Soulaga, je le propose. Appuyé par Chantal Boudria. À 15, demande de la Ville, il n'y en a pas. À 16, recommandation de la Ville. Donc, à A, 16A, position de la Ville, demande d'aménagement d'une entrée charretière et d'une voie d'accès sur le chemin Saint-François-Xavier. De refuser la demande déposée par l'entreprise Brass Water, laquelle requérait à la Ville de Saint-Constant la permission d'ajouter une entrée charretière sur le lot 4 596 772 à l'intersection de la montée Griffin et du chemin Saint-François-Xavier, et ce, considérant que les activités projetées peuvent avoir, les impacts que les activités projetées peuvent avoir sur la quiétude des Constantins habitant le secteur et que les activités projetées ne peuvent que détériorer le réseau routier de la ville. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par André Camira. Pour ceux qui se rappellent un peu la petite histoire, ce sont les lots qui ont été annexés anciennement, les lots de Saint-Constant au parc industriel de Delson, de ce côté-là. Donc, c'est une compagnie qui veut s'installer dans le parc industriel de Delson, qui a amplement le droit, bien sûr, mais qui veut sortir à Saint-Constant. Sauf monter Griffin. On dit non, pas ça. On va la rajouter pour Saint-Constant, puis il va y avoir plus de problématiques de circulation, donc ils prennent l'autre chemin de l'autre côté, puis ça va être parfait aussi de ce côté-là. Donc, à 17, dépôt de documents. Je
Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de décembre 2022, le sommaire du budget au 31 décembre 2022, la liste d'embauche effectuée en vertu du règlement 1589-18 par la directrice générale, le certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement du règlement d'emprunt numéro 1786-22. Donc, on s'en va dans le bloc de dérogation mineure à 18. Donc, la première demande, c'est au niveau de la rue Wilfrid Lamarche, lot 6468770 du cadastre du Québec. Il s'agit d'une demande de la ville de Saint-Constant, présente une demande de dérogation mineure en raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de lotissement, lequel découle d'une modification d'emprise de la rue Wilfrid Lamarche dans le but de permettre l'implantation d'une nouvelle école. L'emprise ne comporterait pas de courbe de raccordement aux intersections de la rue, alors que le règlement précise que l'emprise doit comporter un rayon de courbure minimale de 6 mètres à une intersection. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Ça, c'est juste en face d'Isatis. Donc, c'est le terrain qui est en face, qui est utilisé souvent, mais un peu moins maintenant, là, à cause de la pandémie, mais par Exo au niveau du stationnement. Donc, ça va être une école primaire qui s'en va là. Donc, la ville a cédé le terrain au centre de service scolaire. Donc, il s'agit d'approuver la demande telle qu'elle est posée. Sylvain Carr, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. Donc, on s'en va dans le bloc 19 pour les plans d'implantation et d'intégration architecturale. La 19A, c'est une demande de PIA pour le 396 route 132. Il s'agit d'une demande de la compagnie Tim Donut Limited qui vise à faire approuver la rénovation de la marquise et le changement de couleur des portes et des cadrages de fenêtres du commerce sur 396 route 132. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle qu'elle est posée. Joanne Césari, je le propose. André Camiran, je l'appuie. 19B, une demande de PIA pour le 500 voie de desserte route 132, local 200. Le requérant, M. Michel Brisson, dépose pour la vie en rose entrepôt une demande de PIA afin de faire approuver l'installation d'une nouvelle enseigne rattachée sur le bâtiment commercial au local 200. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition vise à approuver la demande telle qu'elle est posée. Joanne Césari, je le propose. Natalia Soumaré, je l'appuie. À C, demande de PIA pour la rue Wilfrid Lamarche pour les lots 5393 160, 5393 162, 6110 311, 6110 312, 6350 466 et 6350 467. La requérante Ville de Saint-Constant dépose une nouvelle demande de PIA pour une opération cadastrale visant à faire approuver le remplacement de l'eau. Concernant le plan cadastral préparé par l'arpenteur géomètre, le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle qu'elle est posée. Mario Perron, je le propose. Sylvain Carr, je l'appuie. Et à 19D, une demande de PIA pour le 24 rue Montblot. Le requérant, M. Michael Auger, dépose une demande de PIA visant à faire approuver l'agrandissement de son habitation résidentielle unifamiliale ainsi que le changement de règlement de maçonnerie et de clin en façade. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition vise à approuver la demande telle qu'elle est posée. Joanne Césari, je le propose. André Camiran, je l'appuie. À 20 demandes d'usage conditionnel, il n'y en a pas. 21 demandes de projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, des PPC-moi. Il n'y en a pas non plus. À 22, la période des questions. Donc, c'est votre moment. Alors, juste vous présenter en avant, le micro est ouvert. Un nouveau record de vitesse. Non, mais la séance est moins grosse, par exemple. Il y a moins de points. Mais c'est souvent normal en janvier, il y a peut-être un petit peu moins de points. On revient, les dossiers. Février devrait être un peu plus costaud. Non, c'est ça. Donc, juste vous nommer et dire à quel endroit vous restez à Saint-Constant, s'il vous plaît. Joël Moreau, je reste sur Marseillais, ici dans les N. Oui, bonsoir. Bonsoir, depuis 38 ans. Oui. J'aimerais que vous m'expliquiez comment vous vous y prenez pour faire un si mauvais travail en déneigement dans les N. Parce que il y a des journées de tempête où vous ne passez même pas. Le dernier verglas qu'on a eu, qui a tombé dans la nuit du jeudi au vendredi, le premier déneigeur a passé dans la nuit de samedi. Et le sel est passé 72 heures après, le lundi. Le 26 décembre, mon épouse est tombée au coin de Marseillais et Magdalene. Il s'est fait tuer le film.
comment vous comptez réparer cette problématique-là? En fait, ça a déjà été adressé. On a eu nos rencontres, parce que moi aussi, je n'étais pas très content parce que je me promène dans les rues, puis il y a eu des problématiques importantes, puis on n'était pas très, très fiers de ça. Et puis, l'équipe, on a eu des rencontres avec Nancy, la directrice générale, et l'équipe des travaux publics qui s'occupe du déneigement. Et puis, on a pris les actions nécessaires pour que ça soit réglé à ce niveau-là. Donc, ça devrait aller beaucoup mieux. Parce que le problème n'est pas d'hier. Hein? Le problème est depuis, j'ai parlé à Mme Di Cesare, même avant la COVID, il y a peut-être 4 ans, on avait le même problème. On est dans un secteur où il n'y a pas beaucoup de maisons. On est au bout de 50 ans. On nous oublie. Les voitures doivent sortir, font des traces dans la neige, ça gèle, c'est le bordel. On n'est plus capable de circuler par après. Non, vous avez raison, puis j'ai Si pas... je ne me trompe pas, la problématique a commencé lorsque vous avez décidé de faire le déneigement par public. Oui, en fait, ça, c'est parce qu'on est allé en appel d'offres. Hein. Ceux qui savent la petite histoire, les prix avaient explosé de façon exponentielle. C'était des millions de plus à payer. Alors, on a décidé de faire ça à l'interne. Est-ce qu'on peut faire un meilleur travail? La réponse à ça, c'est oui. Est-ce qu'il y aura un meilleur travail? La réponse à ça, c'est oui. Et puis, dès maintenant. On a des tempêtes la semaine prochaine. Je peux vous assurer. Sinon, vous allez me revoir. Ça va vous faire plaisir. Vous m'appellerez directement. Vous n'êtes pas obligé d'attendre. Vous m'appelez directement à l'hôtel de ville si il y a une problématique, mais il ne devra pas en avoir. Je peux vous le dire. Parce que se fracturer le fémur, Mais ça n'a pas de bon 70 ans, c'est pas évident. Mais donc, ça n'a pas de bon sens, ça. Puis, Non, mais on fait quoi avec ça? je m'en excuse profondément de la part de la ville de Saint-Constant, puis ça n'aurait jamais arrivé une chose comme ça. On va être obligé d'aller au privé pour la physiothérapie Ouais. parce que c'est 3 mois d'attente. Non, je comprends. J'ai jamais vu une situation comme celle-là depuis les 4 dernières années, même avant la COVID. Mhm. Ça se détériore d'année en année. Donc, je prends votre parole que ça va se régler. J'ai eu mes rencontres là-dessus. Je peux vous dire, j'ai fait mes tours, j'étais même à Candiac, à Sainte-Catherine, à Delson, je me suis promené partout pour comparer, parce que j'aime toujours comparer, parce qu'on me dit, ah, mais c'est pas mieux ailleurs. Mais c'était mieux ailleurs. OK? Alors, et puis on a eu notre rencontre, on a eu nos discussions à ce sujet-là, je peux vous assurer, et puis des correctifs ont été apportés. Merci, M. le maire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Monsieur a tout à fait raison. J'étais vraiment pas content. Il n'y a personne qui était content de ce qui s'est passé. Puis, on a apporté les ajustements nécessaires là-dessus. Donc, désolé pour ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. En fait, ce que nous avons vécu, parce que je reste à Saint-Constant, moi aussi. Moi aussi, je me promène, puis je suis pas fier quand je vois des choses comme ça. Puis, les gens me connaissent. Moi, je suis d'un bloc. Quand je suis content, je suis content. Quand je suis pas content, ils vont le savoir aussi. Donc, c'était ça. Puis, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Puis, je vais laisser la chance au coureur, bien entendu. Les gens m'ont expliqué ce qui s'était passé. Donc, j'ai pris l'explication. Maintenant, apportons les corrections nécessaires pour que ça ne se reproduise plus. Alors, c'est ça qui est arrivé dans ce dossier-là. Donc, je suis profondément désolé de ce qui est arrivé à son épouse, par exemple. Ça n'a pas arrivé. Bon, ça pourrait arriver n'importe quand non plus aussi, parce que, bon, c'est toujours un peu glissant partout dans les rues. Là. Mais bon, les rues, je n'étais pas fier des deux tempêtes qu'on a eues, là. Je n'étais pas très fier du déneigement et de notre performance, en fait. Alors, c'est comme ça que je peux l'expliquer. Encore, mais je m'en excuse pour tout le monde qui a eu à vivre ça ici ce soir. Et vous autres aussi, la gang. Donc, tout le monde a sa circonstance, encore une fois. Donc, mais on va faire mieux. On peut juste faire mieux dans la vie. Puis, je pense que c'est important de reconnaître nos erreurs pour s'améliorer. Et puis, écoutez-vous pas, je suis pas du genre à tout casser, là, par rentrer, puis c'est pas mon genre du tout, là, mais les gens savent que quand on n'a pas fait un bon travail, on a une rencontre, on s'explique, puis je veux savoir pourquoi on n'a pas fait un bon travail. Puis c'est quoi les erreurs, puis c'est quoi qu'on a commis, qu'on n'a pas commettre. Puis s'il manque des effectifs, bien, il faut le savoir, puis on va trouver la façon d'en ajouter. Fait que c'est tout simplement ça, c'est une discussion qu'on a eue, en fait. Il y a eu certaines décisions qui ont été prises, qui n'auraient pas dû être prises de cette façon-là, au niveau de nos déneigeurs. C'est un peu ça. C'est pas toujours facile quand on n'est plus le lendemain. C'est compliqué. Vous avez tout à fait raison. Tu sais, il y a des circonstances particulières, mais il y a eu des erreurs un petit peu, je dirais, stratégiques là-dedans, que les autres villes, ben là, je pouvais comparer avec les autres villes. Si on avait eu les mêmes, on a eu les mêmes conditions partout, mais c'était mieux ailleurs. Ils ont fait quelque chose que nous, on n'a pas fait. C'est ça que je voulais comprendre. Puis effectivement, ils ont fait quelque chose qu'on n'a pas fait. OK? Alors, c'est comme ça que je l'ai compris. Puis j'ai dit, mais ça ne se reproduise plus. Je dirais que sa relation va s'être améliorée. Oui, hein? C'est ça. Bon, comparé à avant, comme je te disais, c'est vrai.
Tant mieux, mais je suis content de l'entendre. Tu sais, je suis content de Non, l'entendre. moi, je te le dis parce que ça fait presque 40 ans que je là, que j'ai vu la différence. J'ai dit, la première année, ça a été un peu moche, là. Je te disais, Ben, c'était l'année d'ajustement. Hein. j'ai arraché mon gars, mon gars, donc, je te dis, c'était l'année d'ajustement, mais je te dirais que depuis ce temps-là, ça a poussé un peu sur le dossier, au maçon, ça s'est amélioré de Puis, tu sais, je vous le dis, là, c'est des erreurs stratégiques qui ont été commises, là, OK? De décisions qui auraient dû être prises, qui n'ont pas été prises, qui ont été prises ailleurs, de dire on passe tout de suite, on attend, ou on passe pas. Mais quand tu fais ça, mais ça crée une problématique. La problématique, c'est nous qui l'avons eue, alors qu'ailleurs, ils n'ont pas fait ça, puis ils n'ont pas eu la problématique. C'est tout ça qui s'est passé. Puis bon, c'est correct, là, les gens ont reconnu leur erreur, puis on a établi une façon de fonctionner où il y aura une personne qui prendra la décision, là, qui est expérimentée là-dedans, et non quelques personnes qui se demandent on y va-tu, on y va pas, regarde, appelez cette personne-là, elle va vous dire si on y va. Alors, c'est un peu ça, en fait. Alors, mais ça va mieux aller, je vous le dis. Ça va mieux aller. Mais merci du commentaire. Puis je vous le dis, on est allé à l'interne parce qu'à un moment donné, il faut toujours se comparer. À l'externe, ça n'a juste pas de bon sens. Là. OK? Fait que, à un moment donné, il y a un bout aussi à payer des millions de plus aussi. Là. Fait que. Oui, lui, ça fait qu'il a ramassé bien. Et en plus, de l'autre côté, il ramassait jamais de l'autre côté. Oui, exact. François était plus sur mon côté à moi. Et maintenant, il ramasse de l'autre côté, il arrive à l'argent normal. Absolument, vous avez raison. Où est-ce qu'il y a les plus de problématiques, du maçon, tout ça, c'est les semi-collectrices, ces rues-là, ça va très bien, là, parce qu'on passe rapidement. C'est plus dans les secteurs plus locaux, plus retirés de la ville. Il y a eu comme, on passe tout de suite, il y a du verglas, on devrait attendre demain avant, parce que il va y avoir une couche, ça va être moins dangereux, mais en fait, c'était pas ça la stratégie. La stratégie, c'était passons tout de suite, grattons, pour que demain, ça soit gratté à l'asphalte. Je parle dans les secteurs, dans nos rues présidentielles, là, plus locales que nos semi-collectrices. C'était un peu ça. Puis bon, ça a provoqué ce qu'on a eu, mais Nancy et la directrice d'hygiène du milieu de l'ordre public, Maggie, et moi, on a fait le tour des autres villes parce qu'on nous disait, mais c'est pas mieux ailleurs. Fait que, ou c'est mieux ailleurs, vérifier. Tu sais, il y a eu toutes sortes de choses. Les déneigeurs nous appelaient, les déneigeurs d'entrée privée nous appelaient pour dire, allez voir Candiac, c'est bien mieux. Mais là, c'est-tu vrai, c'est pas vrai? Essaie-tu de planter notre équipe ou pas? Tu sais, des fois là-dedans. Fait qu'on est allé voir, puis effectivement, c'était mieux ailleurs. Puis il faut reconnaître, à un moment donné, si c'était mieux là, c'était mieux là. Il y a quelque chose, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'on n'a pas fait? En fait, c'était juste ça. Ma seule question, c'était ça. Quand j'ai fait le tour, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'on n'a pas fait? Mais c'est ça, eux, ils ont passé, nous, on n'a pas passé. Dans les rues locales, je parle pas du maçon, tout ça, là. Oui, c'est ça. Quand on se compare, on se console, comme on dit. C'est ça. Alors, M. Corriveau? Oui, François Corriveau, rue du Beaujour. Oui. Un peu de baume sur votre plaie du déneigement. Oui. Je voudrais vous dire que dans notre rue, c'est excellent. Ben, mais tant mieux, Jean. Je suis content. Quand il y a des choses qui sont bien faites. Ben oui, absolument. Je ne sais pas qui est-ce qui a cette influence-là sur la rue de Beaujour, mais c'est très bien dégagé. Ben, tant mieux. Mais merci, c'est gentil. Il y a de beaux jours du maçon, donc je suis content. Il y a quand même, on n'a pas fait tout croche partout, là, tu sais. C'est ça. Fait que, mais c'est ça. En fait, la raison que je vous l'ai donnée, c'est celle-là. Puis bon, c'est une erreur stratégique, mais elle ne se reproduira plus, puis ça n'arrivera plus dans d'autres secteurs comme ceux-là. Bonsoir. Bon Landry, la rue du Bassin. Bonsoir, M. Landry. Deux petites questions. On a parlé l'autre jour après un conseil sur la rue du Bassin, le fameux défense de stationner. Oui. Oui. On a discuté que la rue du Bassin, qui est une rue, en fait, quand d'un côté, il y a 6 rues qui viennent perpendiculaires. Oui, exact, à la rue du Bassin. Puis la loi précise qu'en face d'une rue, de coin à coin de la rue, ça veut dire que s'il y a des maisons en face, 15 pieds de chaque côté. base, et non, on ne peut pas stationner. J'ai mon voisin qui a eu une contravention, j'ai essayé de la contester, mais le juge a dit que c'est écrit dans le code de la route. Code de la route, exactement. On ne peut pas rien faire. Exact. Peut-être un peu de zèle de la part d'une personne, un policier. Mais il reste que c'est la loi. Ouais. Donc, pour faire une dérogation à ça, qu'est-ce qu'il faut faire là, pour, mettons, faire changer, parce que c'est... Faire changer... Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de rues à Saint-Gonzague.
nonobstant qu'il y ait ce problème-là. Faire changer le côté de bord? Ouais. En fait, ben, votre demande va passer au prochain comité de circulation, qui est le 1er février, je pense. C'est ça, Joanne? Donc, c'est le 1er février que le prochain comité de circulation. Votre demande est prévue à ce... La demande est déjà faite? Ah oui, pour le comité de circulation. OK. Tout à fait, on va passer là, fait qu'on va se reparler au mois de février quand on va se voir là-dessus. OK. Et puis, le stationnement qui a été fait entre Isatis et le chemin de fer, Oui. c'est quoi? Ça n'a pas été déblayé, ça a été fait à l'automne, puis ça est resté comme ça. En fait, ça, on n'avait pas le choix de le faire parce que en cédant le terrain en face pour l'école, vous vous souvenez, quand il y a eu l'avenue d'Isatis à Saint-Constant, il y a eu une amphithéose et des servitudes pour l'avenue d'Isatis. Mais tout le terrain en face d'Isatis, où on a parlé pour l'école, c'était la servitude de stationnement supplémentaire pour Isatis. OK? Donc, si on dit ta servitude, je te l'enlève, il faut que je trouve un autre endroit pour y remettre. OK? Parce que ça fait partie de l'entente en 2010, je pense, quand il y a eu l'entente 2011, 2010. Alors, ben c'est ça, en fait. C'est la servitude de stationnement qui a été déplacée à cet endroit-là. Pour les voyageurs, le train, en fait. Donc, oui, c'est ça, en fait, ça va être utilisé. Il va avoir l'école. Oui, puis aussitôt qu'Isatis, des fois, ils débordaient, quand il y a des tournois, ils débordaient dans la servitude que la ville avait accordée à l'époque, mais ils vont déborder à cet endroit-là. Pour se stationner, exactement. C'était la façon de pouvoir enlever la servitude de ce terrain-là, céder pour une école primaire, puis envoyer le stationnement à côté d'Isatis. Donc, tout s'est bien réglé, il n'y a pas eu d'enjeu. Non, c'est ça, on a vu ça, ça a été fait à l'automne. Oui, exact, c'est ça. Les cônes oranges, puis ils sont là depuis... ça ne sera pas déblayé cette année. Non, c'est ça. Ça va... c'est pour la prochaine année. C'est ça. Bonjour. Allô? Jennifer, sur la rue du février à Saint-Constant. Oui. En fait, je ne sais pas si ça l'allait à la rencontre de février, mais c'est que nous, on est vraiment irrités stressés quotidiennement par notre parking 30 minutes devant nos condos. Exact, oui. On voit vraiment pas l'utilité de ça, surtout pendant le télétravail, en fait. On va sortir nos autos pendant le déneigement, en effet, puis là, il n'y a plus de place, puis tout le monde va l'étiquette. En fait, il y a eu toutes sortes de demandes dans votre secteur là-dessus. Et puis, en fait, ça devait passer ce soir, puis moi, je l'ai retiré parce qu'on veut que ce soit plus clair. En fait, ce qu'on demande, là, qu'est-ce que vous voulez avoir? OK? Puis ça va prendre une résolution de votre syndicat de condo. OK? Donc, en fait, on va vous demander de vous entendre parce que là, des fois, il y a des gens qui ne veulent plus l'avoir, d'autres qui veulent l'avoir, d'autres qui ne veulent plus, qui veulent d'autres choses. Fait que là, ce qu'on s'est dit, les membres du conseil, on a dit, bien, en fait, c'est des condos, en fait. Il y a un syndicat de condos. Donc, réunissez-vous, déterminez ce que vous voulez à cet endroit-là, ramenez-nous à une résolution pour dire voici ce qui a été résolu, puis nous, on va l'appliquer tout simplement. Mais il y aurait moyen d'envoyer par la poste un sondage pour réunir vraiment toutes les personnes qui habitent. Ça fait beaucoup de personnes. Oui, non, mais on va vous envoyer de quoi par écrit, puis on va vous demander là-dedans de vous réunir. En fait, ce qu'on va vous demander là-dedans, dans ce qu'on va vous envoyer, une résolution de votre syndicat de condo qui... C'est pas juste notre syndicat de condo à nous. Là. Il y en a deux. Ben oui, mais ça impacte les autres syndicats de condo qui sont plus loin dans la rue, parce que nous, si on ne peut pas stationner devant chez nous, ben on va stationner plus loin. Eux autres, ça prend leur place de stationnement, fait que ça n'implique pas juste le 201 puis le... Mais en fait, ce qu'on va faire, on va l'envoyer à tous ceux que ça implique. Entendez-vous, parce que là, il y a des gens qui sont venus. André, tu pourrais en parler, puis c'est ton secteur. Là. Je te laisse parler si tu veux. Là. Il y a eu des gens qui ont été rencontrés qui ne sont pas la même chose. Il y a des gens qui disent qu'on n'a pas été consultés. Tu vas voir les gens qui disent oui, on a été consultés. Il n'y a rien qui se tient là-dedans. Oui. C'est pour ça qu'il y a je ne sais pas, un papier à chaque unité. Parce que j'ai Vous l'impression que les gens se vous avez des syndicats de copropriété. Donc, le syndicat va être capable de le joindre ses membres qui s'en occupent à ce moment-là. Mais nous, c'est rendu quasiment la chicane. Nous, maintenant, qui veulent mettre des vignettes oui. En fait, la dernière chose qu'on a eue, là, je vais vous dire, puis moi, je l'ai enlevé la dernière chose qu'on a eue, qu'on devait passer ce soir, là, c'était des vignettes. 2 vignettes. Puis là, on nous a dit, il y a 24... Il y a 21 personnes sur 24, entre 21 unités sur 24 qui ont dit oui à ça. Ah, OK. Et là, j'apprends par André que quelqu'un qui l'a appelé pour dire « J'ai jamais été consulté. » Moi, je dis « OK, là, on s'en va où avec tout ça? Là? On enlève tout ça. Moi, ça va me prendre des écrits, en fait. Là, on va arrêter du verbal. C'est toujours du verbal. Il y a 21 personnes qui se sont parlé, qui ont dit « Oui, regarde, on va avoir un écrit là-dessus. On va faire exactement ce qui a été décidé par vous autres par écrit, par exemple. » Initialement,
on a rencontré des gens, je me souviens plus dans quelle année, que les gens se plaignaient que vu qu'il n'y avait pas d'interdiction de stationnement devant vos unités, que lorsqu'ils arrivent avec le épiceries, le ci, le ça, ils ne peuvent pas stationner et vous n'avez pas de porte à l'arrière. Donc les gens ils ont dit que ce serait intéressant d'avoir un débarcadère. Exact. Ça a commencé comme ça, en fait. C'est ça qu'on a fait pour permettre aux gens de sortir les épiceries. Parce que les gens se plaignaient, on ne peut plus stationner. Nous autres, là, c'est stationner d'un coin à l'autre. Donc, mais ça, c'est pas vrai. On aurait pu prendre des photos pour vous le montrer. Puis, mais moi, je vous dis, ce ce que je vous dis, c'est les gens qu'on a rencontrés à l'hôtel de ville qui ont dit ça. À ce moment-là, ils ont dit des vignettes, ça serait intéressant. Pas des vignettes. Un débarcadère 30 minutes, ça permettrait aux gens de faire ça. C'est comme ça que c'est arrivé le débarcadère. Là, il est arrivé le temps des fêtes. Là, on a eu une demande que là, à cause des fêtes, il faudrait. Ça, c'est compliqué, là, enlever. Ben oui, ben non, il faut arrêter ça. C'est pour ça, moi, quand ils m'ont arrivé avec les vignettes, j'ai dit, bon, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, j'avais un autre son de cloche. 2-3 versions. Là. 2-3 versions. J'ai dit, arrêtons tout ça, là, ça n'a juste pas de bon sens. Là. On va envoyer quelque chose, c'est par écrit à tout le monde. Là. Y a-t-il un autre flux à Saint-Constant qu'il y a des vignettes pour se stationner en avant, juste à ça? Il y en a un endroit, Chantal, dans ton secteur. Pacifique. Ça a bien fonctionné, on peut se baser sur... C'est juste, je reviens à vous, mais c'est quoi? Est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce qu'on peut se baser sur l'expérience passée? Oui, c'était différent, parce que c'était en lien avec l'usage du train. Donc, les gens allaient au stationner à la gare, puis là, ils envahissaient un petit peu là, la rue. Fait qu'on sont venus mettre des heures un peu coupées, dans le fond, qui permettaient aux résidents de stationner, mais pas permettre à quelqu'un qui va travailler, je stationne le matin, puis je récupère le soir. C'est ça, je comprends le but de ça. Fait que ça, on l'a appliqué, puis ça s'est bien passé. Là, avec toute la pandémie, le télétravail, je vous dirais que ça a changé un petit peu. Mais Chantal, de M. Quoi, je vous dis qu'il y a un autre endroit qu'on a mis? C'est celle-là qu'on parle. Oui, exact. C'est ça l'endroit qu'on a mis à Saint-Constant à cause de la gare. C'était vraiment problématique de la gare. L'emplacement de la rue Génévrier, c'est pas comme si on était près de transport collectif et tout ça. Oui, c'est que, honnêtement, ça va faire la 3e année qu'on fait ça, puis les véhicules, je peux tous les reconnaître, c'est tous des gens qui habitent dans notre unité ou dans les unités en face ou les unités au côté. Qui stationnent en avant? Oui, avant que ça change. C'est pas de centre commercial. Non, c'est ça. Puis, nous, ce qu'on nous disait, les premières fois que ça a débuté, toute cette saga-là, c'est les gens de Saint-Régis qui stationnent là. C'est ça, c'était vraiment monté Saint-Régis qui stationnait là, qui avait plus de place pour le faire. Ça, c'est vraiment pas. C'est ça qui a été pas depuis que vous êtes là. Tu as fait 3 ans, Jean-Christophe? Oui, exact. OK, mais... C'est surtout, exemple, on dirait que c'est un peu comme... Je sais pas, parce que c'est très rare qu'on a des stationnements à la VR, quand ça arrive, c'est que, exemple, moi j'ai un camion pour mon travail, puis j'ai beaucoup de trucs à sortir de mon camion, puis souvent, tu vas en avant? Exact, on sort ça en avant, mais là, on repart dans une quinzaine de minutes, je ne vais pas retourner dehors. Non, OK, je comprends. Fait que, le 30 minutes fonctionne quand même, mais de ce que je comprends, c'est que peut-être les habitants dans notre unité ou dans d'autres unités en face voient ça, puis un peu du mémérage, je ne sais pas de ce que j'ai compris, de comme c'est comme de dire ton camion est stationné là, mais ça ne bloque pas personne. J'ai jamais vu personne avoir. On a une entrée charretière aussi sur le côté. Oui. Il n'y a pas supposé avoir personne qui se stationne là. C'est encore plus proche de débarquer son épicerie à cet endroit-là. C'est ça qu'on fait que moi et ma conjointe. Tout le monde, c'est là souvent qui sort leur épicerie, c'est sur le côté, c'est même pas en avant. Qu'on a l'impression que c'est plus pas une guerre de voisins, mais ils veulent que ça soit beau, qu'il n'y ait pas d'auto dans la rue. Oui, je comprends. Puis, que les rues sont faites pour ça. Moi, je suis en télétravail, puis je suis stressée, il faut que j'aille mettre mon auto dehors. Je comprends. Puis là, pour le déneigeur, mais là, je suis rendue quasiment au couche-tard Subway, c'est loin, là. Moi, je parle de travail. Parce que là, sinon, si je me parque en avant, ça va être un ticket. Puis là, je suis stressée que la police arrive. Là, tu sais, j'ai un appel, j'ai un meeting. Et là, le meeting, il dépasse 30 minutes. Là, je suis stressée. Tu sais, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, on a de la visite. Et vous, votre recommandation idéale, ce serait quoi? Ouais, ça serait vraiment des enlevés parce que, tu sais, on est. De plus n'avoir du tout. 30 condos là, dans ce secteur-là, tout pareil. Là. Puis, il n'y a personne qui a suivi les 2 premiers condos de l'entrée. Tu sais, si tu regardes tout le quartier, ils sont tous pareils.
C'est drôle, il n'y a pas un autre condo qui a appelé pour avoir ce règle-là. C'est Puis ça, tout les le gens monde ont l'utilise. Fait qu'ils en ont besoin, les gens. Là. Pourquoi nous, on n'aurait pas besoin? Puis juste la rue d'à côté, c'est exactement le même condo. Puis eux, ils l'utilisent. Mais nous, il faudrait qu'on soit privé de cette jouissance-là. Pénalisé, en fait. Même, je pourrais rajouter, je ne sais pas c'est quoi la rue transversale à Génévrier, c'est Géranium. Géranium, exact. Il y a même des stationnements marqués au sol. Dans Oui. la rue, on a des concours. Oui. Ça encourage le stationnement. Oui, tout à fait. Absolument. On va vous envoyer quoi par écrit là-dessus? On va avoir un écrit, en fait. Ça ne me dérange pas d'aller cogner aux portes des alentours et demander l'avis des gens. Puis si on se rend compte que tout le monde sont positifs à ça, ben Nous, c'est ce qu'on veut. En fait, Jean-Christophe, je vais te charger de ça. Parce qu'on n'a pas qui mentent, s'ils disent. Je sais que tu es capable de le faire. C'est sûr que ça soit écrit avec la signature. Non, mais en fait, ça va être un écrit. Il faut qu'il y ait une signature des gens. Tu sais. Parce que là, c'est juste du verbal qu'on a vu. Non, c'est consensus. c'est consensus. Il faut que ça vienne du syndicat des copropriétaires. C'est ça, une Ça grande. prend une signature par unité, dans le fond. Oui, absolument. Puis que le syndicat se prononce, nous autres, le syndicat, c'est ça qu'on veut. La majorité. La majorité, en fait. Ouais, la Et majorité. vous allez envoyer une lettre au syndicat pour dire que ça vous prend Oui, les 24 exact, signatures. exactement ça. est-ce que c'est possible d'envoyer cette lettre à toute la rue du Génévrier? Parce que comme je disais, ça a un impact. T'sais, si on ne peut pas stationner, on va aller stationner. Moi, je comprends les. Nous, on a une visite ou peu importe, c'est eux autres qui sont impactés de ça. Fait que Ouais, c'est je pas comprends. juste les deux premiers blocs. On l'enverra à l'ensemble du secteur là, de votre bloc à ce moment-là. Ah, bon, ben, merci beaucoup. Mais merci d'être venu. Donc, juste pour vous dire, je connais bien Jean-Christophe, donc c'est pour ça que je me suis permis de l'appeler Jean-Christophe. Merci d'être venu ce soir. Monsieur Poirier, un très bon coach de hockey. C'est ça. Salut. Ben, allez-y. Vous n'avez pas parlé encore. Ben oui. Vraiment. Ah, vous avez fait des appels, c'est ça? Ben oui. Non, mais c'est correct, c'est parfait, c'est fait pour ça. Dans notre travail, il y avait quoi avec ça? C'est arrêté? Non, c'est pas arrêté. Non, c'est pas du tout arrêté. 5 à 12 millions. En fait, ça, c'est pas ça, c'est des compensations. Au niveau du projet qu'ils nous ont présenté, la Ville a demandé des compensations. Je ne peux pas rentrer dans les détails, il y a des choses encore qui ne peuvent pas être divulguées nécessairement, mais on a demandé des compensations là-dessus, OK, pour faire d'autres choses ailleurs. Et puis, nos estimés à nous étaient à peu près à 6 millions. C'est pas 5, c'est 5,9, donc c'est 6 millions. Et puis, en plus des terrains de tennis, parce qu'ils ont besoin aussi des terrains de tennis qui sont là. Donc, les terrains de tennis... Il va disparaître. Hein? Non, il va toujours en avoir un à cet endroit. Celui-là, Lui, ils vont le rouler, puis ils vont le dérouler 3 ans plus tard. En fait, il l'enlève. Non, c'est ça. Mais ils ont besoin de cet espace-là pour le refaire plus tard sur leur terrain encore de l'école Jacques-Lebert, mais il va y avoir un design différent. Puis nous, dans tout ce processus-là, mais c'est sûr qu'on demande des compensations parce qu'ils ont besoin des 4 terrains de tennis. Mais si tu en as besoin, j'ai pas de problème. C'est pour nos jeunes aussi, mais il faut que tu nous les compenses. La compensation, maintenant, est rendue à 1,5 million, juste les terrains de tennis. OK? Puis ça, il n'y a pas de problème pour ça parce qu'ils nous les enlèvent, mais ils ne les refont pas après parce qu'il n'y a plus de place pour les refaire. Donc, il n'y a plus de terrain de tennis. Donc, OK, c'est correct. On va prendre cet argent-là et on va les faire quelque part d'autre, ailleurs à Saint-Constant. L'autre enjeu, c'est le terrain de soccer. Oui, il va en faire un autre pendant 3 ans, mais pendant les 3 ans, il va arriver quoi avec nos 1200, 1300, 1400 joueurs de soccer? Parce que c'est exponentiel, le soccer. Fait qu'on a besoin d'une compensation pour nous refaire des terrains ailleurs, à la ville de Saint-Constant. Plus précisément, en arrière de la bibliothèque et du pavillon jeunesse sur Montchamp, où on avait déjà 2 terrains à cet endroit-là. OK? Alors, on s'est entendu là-dessus, on a fait nos calculs et tout ça. Mais là, quand on a refait les calculs avec l'explosion des coûts, puis là, on est présentement en appel d'offres pour avoir des prix réels, ça a doublé. Fait que là, on est appelé, on a dit, ça ne tient plus, là. Ça ne marche plus la route, là. Parce que c'est rendu le double. Fait que nous, on n'absorbera pas le double. OK? Alors, on a besoin de renégocier ce bout d'entente-là. Le tennis, c'est déjà réglé, mais ce bout d'entente-là n'est pas réglé. Puis là, ils nous ont écoutés, puis on dit, ça prend une résolution du conseil. Mais ça n'empêche rien au niveau du projet de Jacques-Lebert. C'est ça, ils travaillent toujours en parallèle leur projet. Nous, c'est la compensation qu'on a demandé, qui nous avait été accordée. Ça, c'est pas juste le centre de services scolaires. Là, on parle du Conseil du Trésor du gouvernement du Québec. Ça monte au ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation, ça va voir le Conseil du Trésor. Il dit, voici la problématique. Le Conseil du Trésor va autoriser tout près de 6 millions. Puis, ça venait en compensation à la ville de Saint-Constant. Et là, après avoir tout refait les calculs, tu
dis, mais là, on n'est plus là. Les coûts ont doublé. On arrive quoi avec ce moment-là? Nous, on ne peut pas. Donc, ça prend une compensation supplémentaire. Ça va commencer quand, Jean-Claude? En fait, il est retardé d'une année. Là, ça veut dire que là, en 2023, nos gens de soccer et de football aussi vont pouvoir jouer sur le terrain. Et en 2024, il n'y aura plus de terrain à cet endroit. Il n'y aura pas de la construction de l'école d'agrandissement, ça va commencer encore. Elle va commencer à ce moment-là. En fait, il prépare le terrain puis il commencerait à l'automne 2024 pour une ouverture en 2026-2027. C'est que ceux qui, mettons, qui vont se secondaire 3 vont s'en aller à Magdalene, puis on va attendre jusqu'en 2024. Ben, je ne sais pas comment ils vont fonctionner à ce niveau-là, mais je sais que ça va être du 1 à 5 ici. Oui, c'est ça. Non, je regarde, j'ai des petits enfants. Non, mais je ne sais pas. J'ai des enfants, c'est juste pour savoir. Ouais. 2026, je ne sais pas, Nancy, tu as aussi les derniers détails, 2026, 2027? C'est ça, ça a changé. En fait, ça a changé d'une année. Ça devait être en 2023 qu'on perde l'usage du terrain pour le début des travaux d'agrandissement et tout ça. Finalement, ils ont été retardés d'une année. Alors, on est là présentement pour 2024. C'est un peu le même principe que net, là. Non, ça, c'est des classes modulaires. Oui, c'est ça, c'est moi. OK. C'était ça, l'enjeu, là. L'enjeu était là, en fait. Je sais pas si je peux aller là, Nancy. Je vais-tu me faire chicaner? Ben, t'es mieux d'attendre. C'est ça. Je commence à être un peu tanné d'attendre, c'est pour ça. Ouais, je sais, mais là, il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien d'officiel, en fait. C'est ça qui est plate. L'autre qu'on a, c'est que c'est la commission de connaissance des services qui est supposée, C'est ça. en fait, faire les annonces et puis faire les communiqués, puis faire les... On ne dira rien, là. Les Entre nous. Mais en fait, juste pour vous dire, là-bas, à la vignette, c'est des roulottes. Ça, ils font ça généralement. Ils installent des roulottes comme ça temporaires en attendant qu'ils fassent l'agrandissement officiel. Fait que c'est ce qu'on fait à Vinette. Ça, c'est un projet à plus long terme. Les roulottes, je pense qu'ils vont rester là une dizaine d'années à Vinette. Mais c'est quand même beau ce qu'ils font comme roulotte, effectivement. Mais n'oubliez pas que c'est quand même temporaire. Ça coûte des millions de dollars pour du temporaire pour refaire après une école. OK? Fait qu'oubliez juste pas ça là-dedans. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on se reparlera de Jean Claubert éventuellement. C'est ça. Des jeunes en passant tantôt, je pensais qu'il y a des jeunes dedans. Oui, c'est ouvert. C'est vraiment le fun. Ça fait bien de voir les jeunes là. On les voit à cette heure, on ne les voyait pas. Là, ça faisait quand même presque une année qu'on a démoli là-bas. Les autres étaient au centre municipal dans une des salles. Fait qu'il n'y avait plus trop de place. Là, ils ont retrouvé une maison des jeunes pour eux. Fait qu'on est contents vraiment. Là. Puis elle est vraiment belle, vraiment fonctionnelle. Oui, c'est bon, ça a l'air beau. Je n'irai pas parce que vous êtes encore jeune, mais pas aussi jeune. C'est ça. De Génévrier, puis Génévrier, ce coin-là, ça a l'air d'être un coin problème. Quand même. Mais j'en ai déjà parlé, mais il faut que j'en parle encore. J'ai failli me faire tuer en traversant la traverse avec des petites lumières jaunes. À cet endroit-là, là? Oui. Oui. J'ai monté Saint-Régis, puis j'ai Génévrier. Oui, exact. Oui, il y a des lumières qui Il y a comme un petit terre-plein, là. Oui. En béton. Oui. La lumière du côté, l'est-ouest, du côté, pas du Génévrier, mais de l'autre côté, oui. Elle est correcte parce qu'elle est sur le bord du trottoir, c'est pas de la rue. On la voit. Non, elle est sur une piste cyclable un peu plus loin. Mais il n'y a personne qui la voit. Ceux qui descendent Saint-Régis vers le village, ils ne la voient pas. Elle est trop loin, hein, trop loin. Fait que c'est quasiment, si tu appuies puis tu claques et tu pars, c'est dangereux. Oui, je comprends. Si tu ne regardes pas toi-même. Oui, je comprends. Il faudrait qu'elle soit déplacée. Hein. Ça, j'en ai déjà parlé, puis oui. C'est pire que pire. C'est pire que pire. Je pense que ça va prendre un stop. Ah oui? Hein? Parce qu'en arrêt, je suis Génévrier, tout ça, il t'envoie 250 portes. Il y a quand même beaucoup de monde. Il y a 250 portes, certains. Il y a du monde. Vous pensez qu'un stop serait nécessaire? Ça continue. Je pense qu'un stop, ça serait mieux. Je savais que c'est proche de la lumière. Non, mais on va le mettre. Mais vu que le comité. Je sais que je n'ai pas là. Non, mais Joanne fait partie du comité de circulation aussi. Fait que, prenez la note, Joanne, on va en parler pour le comité de circulation. Parce que. Ou une autre solution, là, mais ça va devenir problématique. Ou une autre solution. Oui, c'est ça. Moi, je t'ai proposé à Gilles de, vas-y, passe une heure là. Pas 5 minutes, une heure. Ouais. Puis regarde. Puis essaie de traverser toi-même une couple de fois. Quand on est un peu plus loin, là, puis vas-y, pèse puis piton de traverse. Et loin. Dangereux. Non, c'est vraiment quelque chose. Là. OK. Il y en a une près du. Pas du Rhône. Oui, près du Rhône aussi. Oui, un petit peu plus loin. Celle-là, je ne sais pas si c'est efficace, mais je ne pense pas qu'il y a grand monde qui traverse là à pied. Non, mais il y a eu des problématiques parce qu'il y avait un arbre qui cachait la lumière. Ouais. Je pense que c'était arrangé, là, les équipes ont changé. Il y a pas mal de monde qui marche. Puis,
Mais il y a une traverse, en fait. Là, Oui, il y a une traverse. C'est juste le flash. on demande aux gens de Les clignotants, oui, Ils sont c'est pas ça, visibles dedans. dans Si l'autre le sens. piéton, il dit, bon, je suis en sécurité, les clignotants. C'est pas tout à fait le cas. Ouais, faut que tu regardes dans ta parole. Si tu ne regardes pas, là, Le génie périphérique. OK, mais on va regarder ça au comité de circulation le 1er février, c'est certain. Il n'y a rien que le plan pour entrer, attendre comme le février. ouais, c'est ça. Il y avait des rumeurs qui voulaient que. C'est pas une rumeur. La rue Jérémie ne fait pas continuer plus loin. C'est pas de rumeur. Sortir sous Saint-Régis. Oui, c'est pas une rumeur. En fait, présentement, on a la demande. Le terrain est à la ville, là? Non, mais on a des bouts de terrain là-dedans. Il y a plusieurs terrains là-dedans qui appartiennent à plusieurs personnes, qui a un promoteur qui est en train de faire du remembrement de terrain. Puis, nous, dans le projet, on a des terrains qui appartiennent à la ville. S'il veut faire son projet, il faut qu'il achète des terrains à la ville. Puis, en même temps, quand il nous a parlé de ce projet-là, nous, on a dit, mais tant qu'à faire ça, on va faire une autre sortie parce que ce secteur-là, il est enclavé. Avec juste une sortie, c'est pas normal. La façon que c'était fait dans le passé, ça n'aurait pas dû être fait comme ça. Il aurait dû avoir une autre sortie en quelque part. Et puis là, on a demandé, faut passer par une salle d'environnement parce qu'il y a des zones humides à cet endroit-là. Et où on veut passer, c'est exactement dans la zone humide qui est là. Et là, on a vraiment monté un dossier. Question de sécurité. En fait, c'est là-dessus qu'on travaille avec le ministère de l'Environnement. On attend des nouvelles de ce côté-là. Une courbe, hein, là aussi. Ça fait un ES, hein, de ce point-là. Oui, exact. Là, ça va être compliqué. Pas bien loin du stade de bassin. En fait, on essaie de l'envoyer. Nancy, je ne me trompe pas, c'est plus près de la rue du bassin qu'on l'envoie la sortie. En fait, on essaie de l'éliminer directement sur La rue du bassin. En fait, le monsieur qui est là, qui est à moitié, il va partir probablement. C'est ça ça qui qui est va arriver. quand on parle de ces projets-là, il faut faire attention pour pas donner niveau à la circulation. Attention, c'est sûr que dans le meilleur des scénarios, c'est ça qu'il y ait une approche complètement connectée vis-à-vis de la rue du bassin. Mais comment ça va se construire au final? Quand on fait des projections comme ça ensemble, qu'on spécule, qu'on sait ça passe à telle place, à telle place. Il ne faut pas non plus qu'on encourage la spéculation et qu'on use à des projets non plus en ayant ces discussions-là. C'est les terrains qui sont sur haute spéculation qui sont Bien, il y a vraiment un projet de sortir sur Saint-Régis dans cet endroit-là. Est-ce que ça va être là? Est-ce qu'on va être là? On veut l'amener le plus près du bassin, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a une contrainte avec le ministère de l'Environnement concernant la présence d'un petit Oui, c'est pas un gros milieu humide. un milieu qui n'a pas une grosse caractérisation, disons, mais quand même pas juste le contourner, partout dans les règles de l'art. C'est sûr que là, ça va avoir des impacts sur la trame urbaine qui va être dessinée dans ce secteur-là par la suite. Mais, la ville de Saint-Constant n'a pas de développement en salage. Les rues vont être tracées selon ce qui correspond aux attentes du ministère dans ce dossier-là. Et puis, sauf que c'est ça, vous direz exactement comment ça va se conclure sur le terrain. Moi, je n'ai pas vu de projection de cadastre. Non, on n'a rien eu encore. C'est un projet. C'est un projet. Oui, c'est ça, absolument. En fait, premièrement, la personne qui a ces terrains-là, elle a des autorisations du ministère de l'Environnement aussi à demander. Fait qu'il y a tout ça là-dedans. Il faut que tout le monde ait ces autorisations-là. Puis, quand tout le monde ait les autorisations, là, ça se développera un petit peu plus facilement, le projet. Même la sortie et tout ça. Mais là, on n'est pas là. Il n'y a pas d'autorisation de donner à personne, là, présentement. Avez-vous une autre question? En fait, M. Moreau, pour le pont qu'on a construit, ça a pris 15 mois avant d'avoir l'autorisation. Ah, ils sont plus rapides. C'est quand même plus rapide. Je ne veux pas dire qu'ils sont très rapides. Ils sont plus rapides. Moi, c'est moins de 132 et Saint-Pierre que j'ai hâte de voir. Ça va prendre le temps encore, mais... Quelques années. Oui, c'est ça. Oui, quelques années. Bon, au moins, la bonne nouvelle, c'est au moins le projet est enclenché. Okay. Ça, c'est la bonne nouvelle. Là, le gouvernement en parle. Oui, c'est ça, exact. Merci. Merci. C'est pas juste nous autres qui en parlent. Exact. Tu as une question? Oui, non, je l'ai devant moi, il n'y a pas de problème. Merci, Sylvie. Bonjour, mon nom c'est Jacques Marcelet. Bonsoir. J'ai deux questions à vous poser. La première, c'est le café de bibliothèque. Oui. Vous avez annoncé le nom du café. Café Constantia. Est-ce qu'on a une échéance? En fait, c'est cette année. Cette année? Oui, exact. L'échéance de 12 mois? Je vous dirais, Nancy, as-tu des détails là-dessus sur le café? Actuellement, on va parler avec un partenaire pour opérer ce café-là. Tu veux juste prendre ton micro? Parce que, je pense... On parler actuellement avec un partenaire pour opérer ce café-là, parce qu'on s'entend qu'à la ville de Saint-Constant, on n'a pas de serveur, on n'a pas de barista nécessairement dans nos chambres d'employés syndiqués à la ville. Donc, on a un partenaire qui serait intéressé à l'opérer. Il est en discussion actuellement. Il y avait des rencontres qui étaient faites la semaine passée pour discuter, pour conclure si ou non
on allait de l'avant en ce sens-là. Et puis, cette personne semble, cette entité-là, je dirais, semble très, très intéressée à prendre la pôle dans ce dossier-là. La résolution qui a été adoptée ce soir, c'est simplement pour protéger la marque de commerce, si on veut, le Café Constantia. Nous, le branding, comme on appelle, a été fait autour de ça parce qu'on ne veut pas. On veut avoir quand même un vrai café là, sur le territoire dans nos locaux. En fait, on ne veut pas avoir. C'est juste. La formule, on l'a pensé, on l'a mûri avec les élus, avec les gens de l'agence territoire, avec les gens de développement durable, pour avoir un loisir aussi, pour bonifier dans le fond notre offre de service. Fait que les gens qui sont prêts à opérer ce genre de franchise-là, c'est pas une franchise, qui sont une municipalité, mais on serait content de le savoir chez nous. Puis ça peut donner lieu à des partenariats avec des gens, par exemple, qui font qui veulent introduire des personnes, par exemple, qui ont des problèmes de mobilité, des choses comme ça. Si on peut rendre cette initiative-là louable au niveau éthique, au niveau de l'intégration sociale, de présenter clientèle et tout, tant mieux, pourquoi pas. Donc, l'idée, c'est que tout ça, ça soit louable et rentable pour l'exploitant. Puis, le mois prochain, probablement qu'on va avoir plus de nouvelles pour vous. Parce que là, c'est un peu comme le centre de service, hein, quand les papiers des enfants ne sont pas confus, donc c'est difficile d'en parler, mais c'est sûr que tout ça va être entériné ici au séance du conseil. Donc, vous allez savoir qui est l'exploitant, puis vous allez avoir plus de détails quand ça va être calé, disons, par une résolution du conseil. Puis il y a déjà du budget pour. Il y a un petit peu d'aménagement à faire, parce que les locaux, c'est comme. On appelle ça du base building, c'était fait, mais il y a quand même de l'aménagement à faire dedans. Il y a du budget qui a été mis de côté cette année pour faire l'aménagement. Donc, on attend juste que cette personne nous revienne, en fait. Donc, on garde espoir pour le printemps? On garde espoir pour le printemps, plus loin printemps. On parle de peut-être pas mal plus juin. En tout cas, on va dire l'automne. On va donner une chance. L'automne. On va dire 12. Oui. La deuxième question, c'est au sujet du plan. Vous aviez fait un essai pour donner accès au récréoparc de Sainte-Catherine aux gens de Saint-Constant. Oui. C'était un projet pilote en 2022. Oui. Là, j'imagine que le projet pilote est pour mal terminé. Et là, qu'on est en train de compiler les résultats et de voir ce qu'ils nous proposent pour 2023. Oui. On a des nouvelles? On n'a pas de nouvelles encore. On va revenir là-dessus, mais je n'ai pas de résultats sur le projet pilote Parce que je vous rappelle que le récréoparc est ouvert et l'accès est rendu de plus en plus dispendieux pour tous les gens qui ne sont pas de Sainte-Catherine. Alors que les gens de Delson, on a déjà l'accès. Absolument, je comprends. Mais Delson sont facturés en passant. Il y a rien au stationnement du récréoparc. Il n'y a rien de gratuit, monsieur. Il n'y a rien de gratuit. La ville de Delson est facturée par le récréoparc. Il y a une entente, en fait, l'entente qui est en place, c'est que le citoyen ne paye pas, mais pour chaque. C'est la ville qui est facturée par derrière. Ces ententes-là qu'il y a avec ce type de partenaire-là, c'est que la ville choisit de payer les entrées, en fait, de leurs citoyens qui utilisent les services récréoparc. Donc, l'ensemble des citoyens de Delson facturent les entrées de ceux et celles qui choisissent d'aller utiliser les installations du récréoparc. Il n'y a pas rien de gratuit, ça a l'air gratuit pour les citoyens quand il est à la guérite, mais au final, l'ensemble des citoyens de sa ville payent pour son accès au site, même s'il ne paye pas sur le coup. Mais il n'y a rien de gratuit là-dedans. Il y a toujours une facture derrière quelque part. Tout ce qu'on fait, il y a une facture à payer. Pour tous les gens qui sont ici, il y a eu des dépenses de déplacement qui ont été payées par eux autres pour le moment. Je vais vous donner un exemple de protocole. On en a avec les autres villes, en ont avec nous autres, présentement avec le complexe aquatique. Mais on les refacture, on facture les villes. Les gens arrivent ici et ils payent le tarif d'un citoyen de Saint-Constant. Mais nous, si j'ai 25 citoyens de Candiac, mais je facture la différence à la ville de Candiac, puis eux autres, ils nous payent la différence. C'est le même principe avec le récréoparc, puis c'est ça notre projet pilote. Moi, je voulais juste voir, pourquoi un projet pilote? Je voulais juste voir combien, est-ce que ça vaut la peine et tout ça. Là, j'attends les résultats, puis si ça fonctionne bien, mais on reconduira un autre projet. J'entends vous dire qu'il faut voir si ça vaut la peine. Aussi, il faudrait voir si ça vaut le coût. Parce qu'il y a un coût à payer, moi je paye 3 000 pièces de taxes par année. J'imagine que ce n'est pas 15 de stationnement qui va mettre la ville en faillite. Puis je pense qu'il n'y a pas des milliers de personnes qui vont au parc stationner là aux frais de la ville encore, même durant le projet pilote. La première année qu'on a vérifié, c'était autour de 70 000 par année qui nous étaient facturés pour atteindre notre population. 70 000 par année là, que vous payez là, pendant 20 ans de temps, vous avez des fichues d'infrastructures de loisirs aussi sur votre territoire pour ce montant-là. Donc, avec 30 000 habitants comme nous, l'entente avec le récréoparc qui nous était proposée la première fois qu'on Et c'était même plus que ça, parce que 70 000, c'était certaines entrées, si tu prenais le... En fait, la facture globale, c'était 110 000 qui facturait. C'est quand même beaucoup d'argent, 110 000.
Fait que, tu sais, il faut juste y penser. Tu sais, plus tu as de monde, plus les autres, il y a une formule au prorata qui nous facturait, c'est normal, tu sais. Je m'excuse, M. le maire, je vais juste terminer ma réponse là-dessus. Une ville comme Delson, où la moitié du territoire est un parc industriel, a tout intérêt à avoir ce genre d'entente-là avec les villes voisines. Exact. À Saint-Constant, on ne manque pas d'infrastructures de loisirs non plus pour desservir notre population. Donc, c'est une autre réalité aussi ici. On a des infrastructures de loisirs beaucoup plus que la ville de Delson peut avoir. On investit sur notre propre territoire. C'est des choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Mais il faut aussi se rappeler qu'à Saint-Constant, on n'a pas accès sur le bord. Je suis d'accord. D'accord. Mais c'était pour ça le projet pilote, en fait. Donc, on attend des nouvelles d'ici 12 mois? Bon, en fait, on va avoir des nouvelles en mois de février pour le projet pilote. Ils sont en train de compiler ce qui est arrivé l'année passée. On peut croire qu'à l'Assemblée de février, on va avoir des nouvelles à l'Assemblée. Oui, tout à fait. Merci. Bienvenue. Tu sais, c'est toujours des choix, hein, ça, ces choses-là. Puis c'est ça. Puis Nancy, elle a raison aussi. Tu sais, il y a des villes. Il ne faut pas comparer les villes, OK? Quand tu as une ville qui est ton territoire, c'est la moitié de ton territoire, c'est un parc industriel, mais tu n'as pas de place pour faire des aménagements comme ceux-là, c'est bien sûr. Tu sais. Je comprends qu'on n'a pas accès aux fleuves comme Candiac et Sainte-Catherine. Tu as quelque chose à dire, Sylvain? Je me rappelle que, si tu permets. Ton micro, s'il te plaît. Essaye ça, tu vas aimer ça. Le micro, ça va très bien. Je rappelle qu'on avait cheminé là-dedans. C'était questionné, on avait quand même fait un exercice de sondage. Oui. Monsieur, il veut ça, mais on avait un sondage qui était vraiment cher à la ligne. Ça nous mettait dans une situation où on est obligé d'aller avec les projets pilotes. C'est un très bon point ce que Sylvain apporte. J'avais oublié cet élément-là. Pourquoi le projet pilote? C'est parce que le sondage qui a été fait, c'était 50-50. Donc 50% des gens disaient pourquoi que la ville, les citoyens de Saint-Constant paieraient pour ça, alors qu'on a plein d'infrastructures. Puis d'autres disaient, ben non, comme monsieur vous dites, on n'a pas accès au fleuve, ça serait peut-être le fun, c'est un beau parc. C'était pas clair. Quand c'est 50-50, t'es mieux de faire un projet pilote. Parce que tu dis, le projet pilote va montrer, il y a de l'intérêt, ça fonctionne dessus et tout ça. Ça avait été 90-10 pour le récro-parc, c'est assez facile. Mais 50-50, on a tous été, nous, très surpris des résultats. On a dit, aïe, OK, c'est pas aussi. Oui. J'ajouterais aussi que quand on a fait cet exercice-là, c'était aussi dans la période de pandémie. Excusez-moi, c'était aussi dans la période de pandémie. On s'est beaucoup questionné à dire, y a-t-il une influence? Les gens avaient commencé à sortir beaucoup à l'extérieur faire des activités. On s'est dit, est-ce que c'est des répercussions de la pandémie? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va être là de façon récurrente? Fait qu'il y avait cet aspect-là également qu'on se questionnait. Tout ça pour dire qu'on va revenir au mois de février. Sainte-Catherine, est-ce qu'ils ont fait une demande pour aller à la piscine? Non. Ils sont pas là? Non, pas du tout. En fait, c'est les seuls dans le coin. Châteauguay? Châteauguay, on fait une demande. J'ai parlé au maire de Châteauguay la semaine passée. Lundi, j'ai parlé à Eric. Puis on est en train de regarder ça avec. Comment ça va être du monde à la piscine? Oui. Châteauguay, ça va être assez gros. C'est 50 000 Châteauguay? C'est 50 000 personnes, Châteauguay, exactement. Sainte-Catherine sont 15 000? 17 000. 17 000? Oui. Ben, tu sais, en fait, l'objectif, c'est qu'on ne se nuit pas en tant que ville, qu'on maximise notre temps à la piscine, puis qu'elle soit rentable, en fait. Tu sais, avant, on avait moins de monde, les cours sont 15, mais c'était bon pour 30, mais tant mieux. C'est un peu ça qu'on essaye de faire, puis ça fonctionne bien, là, moi, on me dit que les cours... Il y a pas mal de monde, hein? Il y a pas mal de monde. Ben, non, c'est vraiment... Pas tout le temps? Ils disent que dans le bassin récréatif, oui. Ils disent qu'il y a de la place pour 100 personnes. Oui, exact, oui. Mais peut-être qu'il y en avait dans les fêtes, moi je ne suis pas allé dans les fêtes parce qu'il va y avoir des jeunes, tout ça, mais non, on est 30. On a eu l'information. 25, 30, c'est fantastique. C'est une demande qui est remplie de la prairie. Ah, ça je ne savais pas. Ça c'est nouveau. Il faut comprendre aussi qu'il y a un système de priorisation des citoyens de Saint-Constant qui est. Oui. Si vous voulez aller nager, vous ne réservez pas de plage horaire en tant que citoyen de Saint-Constant, vous avez priorité sur tout le monde. Je pense que c'est comme moi quand j'y allais, c'était à l'avance. Oui, c'est comme ça. On réservait nos heures et puis on avait préséance sur les citoyens des autres villes. Après ça, s'il reste de la place, les citoyens des autres villes peuvent s'ajouter. Mais le gros enjeu qu'on a pour Complexe Aquatique, ça, c'est important que vous le sachiez parce que vous avez des enfants, des petits-enfants qui peuvent peut-être être intéressés à devenir lifeguard. C'est la disponibilité des sauveteurs. On a eu un temps, moi, à la fin des années, d'autres années, ça a mon âge, à la fin des années 90, au milieu des années 90, on se battait pour avoir des jobs de lifeguard parce que c'était des bonnes jobs de 6 ans à l'époque. Oui, c'est vrai. Mais sauf qu'aujourd'hui, les lifeguards, là, on paye la formation, on veut des jeunes, c'est des bonnes jobs, sont bien rémunérés, ces jeunes-là, à condition qu'ils réussissent toutes les certifications que ça prend pour devenir lifeguard. Puis, sauveteur, pour parler français ici, là, ce soir, mais
C'est très, très difficile, honnêtement, parce que les complexes aquatiques, les piscines, c'est les arraches. C'est souvent les étudiants qui ont des horaires aussi, le cégep d'université à concilier, même certains sont au secondaire encore, secondaire 5. Donc, ça fait en sorte que c'est pas tant la demande qui n'est pas là, c'est la capacité à offrir des installations surveillées par les sauveteurs qui est problématique. Donc, si vous avez des gens dans votre entourage ou même des personnes retraitées qui sont en bonne santé, qui sont capables de passer à travers les examens de lifeguard, pour avoir des certifications, il faut avoir une certaine capacité. Vous avez des bureaux de... Oui. OK, ils ont réussi à recruter un peu. Mais ça reste que les jeunes, ça reste que c'est moins l'école. Ah oui? C'est pas des jeunes qui sont... De jour, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'avoir des gens qui ont des horaires flexibles, qui ne sont pas nécessairement à l'école, mais tu sais, exemple, vous avez un enfant, vous êtes un ancien pompier, là, vous pouvez venir faire vos cours de lifeguard. Non, mais, M. Moreau, on va vous garder dans le bassin récréatif, là, jusque-là, c'est correct. C'est comme dans le petit courant, tu sais, dans le bassin que courant. C'est le récréatif. Oui. Oui, c'est bon. C'est bon, bon exercice. C'est ça, quand vous voyez que la piscine est vide, c'est pas parce qu'il n'y a pas de demande, c'est parce qu'on n'a pas de lifeguard. Oui, c'est ça. J'ai une solution, si chez Châteauguay, puis ça c'est trop gros, là, dites-leur le temps pour la carte de la nuit. Oui, c'est ça. On a une plage de temps entre 11h et 7h. C'est ça. En tout cas, on a un beau problème, elle devient populaire. Il faut juste bien gérer pour pas nuire aux citoyens de Saint-Constant, bien sûr. Ça, c'est super important. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir? Ou, Moi, j'attends que tout le monde parle. Ah, c'est à votre tour? Je ne sais pas si c'est à mon tour. Ben oui. Ben, je viens de décider que c'était à votre tour. Bon, je m'excuse, moi, je n'ai pas soupé maintenant. Il n'y a pas de tour, hein? Il n'y a pas de tour. Je n'ai pas soupé, fait que je vais m'asseoir. OK? Pas de problème. Je ne vais pas vous tomber à terre. Ça? On va aller où je parle assez fort. Bon. J'étais un petit peu étourdi. Oui, c'est ça, faites attention à vous. Moi, j'étais un peu étourdi. Je sais pas pourquoi. Il y a M. Moreau qui est là avec ses premiers répondants. Ah, ben non, je bois du thé puis je t'en ai. Bon. Je vais essayer de trouver la force de vous parler. OK? Oui. Moi, là, vu que j'ai été. Ah oui, en premier. Je suis une Constantine, une Saint-Constantine. Je vais avoir quasiment 60 ans. Ça fait depuis 97 que je reste ici. Lynn Valiquette. Bon, ma petite maman d'amour est partie il n'y a pas longtemps. C'était ma meilleure chum sur la terre. Mm-hmm. Moi, j'étais sa meilleure chum. Fait que là, elle, quand elle me dit avant de partir, ma fille, gauche pas ton talent de que t'as. Vas-y les voir les villes, puis crie à M. Legault même. Elle avait des grands projets. En tout cas. Parce que, depuis que je suis petite, la misère du monde, ça me pogne au cœur, puis surtout l'environnement. Mm-hmm. Ça me pogne au cœur, au trip bien raide. Okay? Je suis concernée, là, je me sens que c'est personnel. Ma famille me dit arrête de mettre le poids de la terre sur tes épaules. Mais c'est parce que si personne ne parle, personne ne se sent concerné, ben, il n'arrivera pas rien. Hein? Fait que si vous autres, vous êtes toutes là, après votre journée de travail, c'est parce qu'en quelque part, c'est une vocation que vous faites. Vous faites un don de vous autres. Parce que vous vous impliquez. Pourquoi vous voulez vous impliquer? Parce que vous voulez bien faire. Puis vous voulez rendre service. Fait que moi et vous autres, on est à peu près piqués à la même affaire. Hein? On a ça en commun. Tu sais, on veut aider. Bon. Vous m'avez prouvé. Okay. Parce que le monde, là, les 30 000 autres, ils peuvent dire ah, les politiciens, ah, les ci, ah, les ça. Hey, mets-toi donc dans les souliers du monde. Mets-toi dans sa place. Là. Puis là, après ça, écoute, tu vas marcher dans les souliers du gars. Tu vas t'apercevoir que le gars, il fait son Christ possible. Hein? Puis il faut qu'il dise non de temps en temps. Quand on est style cœur généreux, on a de la misère à dire non. Hein? C'est tough en chien. C'est vrai. Bon, il y en a qui ne comprennent pas ça. Moi, je l'ai caché, celle-là. Quand je vous ai parlé d'André Mathieu, oui. Notre virtuose, notre Mozart canadien, tout à fait. Notre fierté nationale, oui. Que le Journal de Montréal, quand il a eu 50 ans, qui s'est mis à moins bien filer, se sont mis à le bâcher. Le gars a fait une grosse détresse, puis il est mort. Hein? C'est ça l'histoire. Mais là, Christy, la passerelle, que moi, je suis allée au building de la MTQ, parce que je me sentais concernée,
La Christie passerelle que je voulais pas qu'il y ait soit les chars, parce que les étudiants vont là. Exact. Les amoureux vont là, les promeneurs de chiens, les enfants, tout le monde. C'est vert, c'est vert. Aime ça, aller prendre une marche après souper. Ben, Christy, vous avez fait de quoi? Claire une passerelle. Puis là, quand je vous ai proposé mon idée de fou, parce que je suis allé voir votre chum, Alain Terrien, le gars qui vient rouge tomate quand il parle, là, parce qu'il prend ça à cœur, lui et tout. Là. Oui. OK? Il n'est pas grand, mais il est bien. Bon, lui, je l'ai amené, celui-là. Fait que je suis allé le voir. Je suis allé voir votre chum Jean-Claude. Parlez-y d'André Mathieu. Parce que moi, je suis allé voir les attachés politiques. Avant. Puis c'est pour ça que je prends ça à cœur. Mais Christy, vous allez l'appeler André Mathieu, puis vous allez mettre un bel petit écran pour dire c'est qui André Mathieu, parce que faut que tout le monde sache c'est qui André Mathieu. Quand je vous ai parlé d'André Mathieu, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez appelé Nervant Séguin, puis ça gagne, puis vous avez fait un concert, puis vous avez joué les tournes d'André Mathieu. Ben, Lynn était là. Il y a même un enregistrement qui a été fait là-dessus. Bon, tu sais, vous avez agi. Fait que c'est pour ça que moi, Lynn est là aujourd'hui, qu'elle a espoir. Ça ne tombera pas entre deux chaises, puis ça ne tombera pas dans le vide. Fait que c'est quoi qu'on a besoin pour respirer les êtres humains? Puis comment est-ce qu'elle est filtrée? Avec des arbres. Exact. Bon, fait que là, moi, j'ai vu dans mon quartier 1500 arbres gros de même. Oui. 25 pieds de haut. Que moi, avant que le compostage arrive, moi, je mettais mes restants de légumes en dessous. Ma partie d'arbre devant chez moi était verte. Pourquoi? Parce que les petits composteurs automatiques, qu'on appelle les lièvres, grignotaient la nourriture. Aussitôt rentré, aussitôt sorti. Là, les arbres, ça poussait, c'était vert. Ça, c'était des abris pour les oiseaux. Plein d'oiseaux. Des abris pour les oiseaux. Ça filtrait les particules de pollution. C'est bon parce que, tu sais, la ville, il brasse les matériaux, tout. Tu sais, le gros, ça fait des particules, là. Il me dit, ils disparaissent pas, ces particules-là, là. Ça coupait le vent. Les particules, ça filtrait les particules. Les oiseaux avaient une maison. Le cimetière, le monde qui sont endeuillés, là, qui veulent se recueillir, avait une vie privée. Puis nous autres aussi, on avait une vie privée. Là, on a le cimetière live d'en face. Fait que je sais qu'il est supposé d'arriver de quoi. Fait que moi, j'ai parlé de ça. J'ai parlé à la fille qui s'occupe de ça pour une couple d'années. Bon, elle m'a dit oui, madame. Mais pendant ce temps-là, moi, là, s'il n'y avait pas eu d'arbre sur celui-là, j'ai bien beau aimer les vieilles maisons, là, je l'aurais jamais acheté ma maison. Jamais. Là, depuis ce temps-là, M. Amenet est venu chez nous. Moi, je me suis battue, OK, pour redresser la maison. Hein, la vieille maison qui est 105 ans, parce que ça nous en prend des vieilles maisons, hein. On ne peut pas tout bâtir des boîtes carrées avec des boîtes noires, là. On ne peut pas tout faire ça. Non, c'est sûr. On ne peut pas tout avoir ça carré de même, là, square de même, là. Ça prend des vieilles maisons, là. C'est l'âme de la ville, là, ça, là. Fait que moi, tout seul, comme une grande, hein, à la merci des entrepreneurs qui, regardons ça, toi, la petite madame, on va te la rincer bien comme il faut, hein? Puis là, il t'enduit sur une mauvaise traque, quand même, parce que moi, j'étais un chef de train, hein, au Canadien-Pacifique. J'ai travaillé avec des gars, hein. Fait que j'ai joué du coude en masse, hein. Je peux vous dire ça. Fait que, ben, ça a une crédibilité, une femme dans la construction, hein? On s'entend que non, hein? On s'entend-tu que non? Bon. Fait que là, je m'excuse, là, vous voyez, je me mets à m'énerver. Fait que là, contre vents et marées, j'ai pris toutes mes payes que j'ai gagnées la nuit à bûcher à la classe, puis prendre des aiguillages, puis mettre des breaks, puis puis me battre pour faire voir mon point avec mes confrères de travail, Ça, hein, la bonne femme, c'est pas elle qui va prendre des décisions, puis c'est pas elle que c'est pas toi qui va nous dire comment faire. Même si mon idée est bien bonne, hein, puis même si j'ai l'expérience, puis même si je suis super bonne. Bon. J'ai réussi à redresser le corps de ma maison, d'en bas jusqu'en haut, j'ai réussi à faire ça. Puis là, il y a une passerelle. Puis elle va s'appeler André Mathieu. Yes! Parce que la madame à côté, ça faisait 80 ans qu'elle restait dans la maison à côté. Puis quand elle attendait péter mon heavy metal, elle a bien vu que j'avais un petit côté mélomane. Fait que là... Elle vous a parlé d'André Mathieu. Elle me dit,
C'est un peu différent que les métal. Marie-Paul, ben tu sais, moi c'est métal, pas death metal. Non, je Tu sais, comprends. j'aime ça quand ça y va. C'est comme Ben, là. C'est votre chum Ben? Oui. Bon, il aime ça, lui, là, la guitare. Bon, OK. Vous aussi, vous aimez ça. Je sais que vous aimez ça. Pas rien, ça veut faire venir les cowboys fringants. Oui. OK, bon, OK, on s'entend? Bon, fait que là, c'est madame. J'aime entrer là-dessus aussi. Oui! C'est un phénomène. Tout à fait. Toute la terre entière devrait savoir que lui, Oui. il était dans l'une sur le pont. La madame est venue me voir, elle m'a dit Lynn, tu connais-tu André Mathieu? Ben, je suis certainement Marie-Paul. Elle avait 80 quelques années. Madame Métra. Hein? Madame Métra? Non, Barnett. Ah, Barnett, ok, oui, ok. Barnett, tu sais, Oui. le policier Barnett, Mhm, puis mhm. son papa Barnett. Oui. Bon, c'est des vrais de vrais, ça, ce monde-là. Oui. OK. Fait que là, elle vient me voir, puis là, elle me dit Tu connais-tu André Mathieu? Hey, j'étais toute contente de dire Je connaissais André Mathieu. Oh oui, les yeux tout brillants. Puis là, elle me dit Hey, je le voyais dans l'une. Sur le pont, c'était des Pégal, il était enfant. À tous les étés, il était dans l'une. Il était souvent dans l'une, puis il regardait de même. Puis après composer ses symphonies, il disait pas un mot à personne. Mais... fait que là, ça va se faire. Fait que s'il vous plaît, Mettez des arbres. mettez des arbres. Mais c'est prévu, Fait ça. que oui, et des conifères. Parce qu'il y a un gros Ah, je tuyau en dessous. Je sais pas la sorte, Il y a mais un gros tuyau en dessous. vous avez sûrement parlé à Maggie, notre chef de développement durable, là, fait que c'est elle qui s'occupe de ça. Il y a un gros tuyau en dessous. Oui. Bon, ben, il y a des sortes à cette heure Oui. d'arbres que les racines ne sont pas trop écœurantes. Ben, absolument, absolument. OK, bon. C'est où votre maison? Saint-Joseph. Saint-Joseph. C'est 17 Saint-Joseph. Le banc de la Quand passe. j'arrive à l'église, là, vous voyez ma maison, là, il y a comme une demi-lune noire là, sur le toit. Là. Allez, j'ai travaillé, monsieur, comme un chien. Moi, là, dimanche après-midi, c'était pas le barbecue. C'était la pelle, puis puis j'ai bûché, c'est à moi ce maison-là. Il n'y a pas d'homme avec moi, je veux dire, j'ai un chum, là. Et je veux dire, c'est en solo, là, je veux ça comme une grande. Là. Comme un chef de train. Absolument. Fait que là, il y a le parc là, du côté Cousineau. OK? Là, il y avait des beaux gros arbres de même. Comment ça prend du temps, ça, faire pousser ça, un arbre de même? Prends du temps. Simonac. Hein? Ça presse de planter des arbres. Votre belle forêt qui vous tient tant à cœur, M. Boyer, à côté du camp militaire. Oui. Regardez-vous qu'elle est en train de crever. Il y a des freins là-dedans, on est près des freins, c'est ça le problème. Oui, mais vous, là, il faut replanter. Ben, c'est ce qu'on fait. On en Puis là, fait il faut des. mettre les jeunes là-dedans. On en fait des milliers par Il faut année. mettre les jeunes là-dedans parce que les jeunes sont désespérés. Oui. Ils sont désespérés, les jeunes. On s'en occupe. Il faut que les pompiers aillent les arroser. Tu sais comment est-ce qu'ils ont... Le gars de la ville là, qui est bien smart, il s'appelle Marco, là. Je sais pas trop. Monsieur, je vous énerve un peu. Non, pas de problème, aucun problème. En passant, on va dire la belle On va. Je connais sa femme. Bon. Vous énervez, puis Mais- mais moi, ça me poigne au Monsieur cœur. Moreau, moi aussi, il faut que j'y aille, ma femme aussi. Je suis taquine. Ça me poigne au cœur. Ça me pogne au cœur. Non, mais je comprends ça, puis Ça me pogne au cœur, ben raide. Il faut mettre les jeunes là-dedans, parce que si les jeunes mettent la main à la pâte, là, ils vont avoir l'impression qu'ils sont inclus. Qu'ils sont inclus dans le problème. Puis vous, là, ça va tout être à votre honneur, tout ça. Si vous agissez, parce qu'on va être des précurseurs, on va être un modèle pour les autres. On va être un modèle. Puis on a besoin d'espoir. Pourquoi est-ce que le monde, les jeunes, ils se tuent? Ils sont découragés. Comprenez? Je les vois, les jeunes, moi, puis je les aime, les jeunes. Puis on est un peuple fier. On a juste besoin d'un petit coup de pouce. On a juste besoin de ça. Puis c'est des gens comme vous, puis comme vous, qui agissez, puis qui nous donnez espoir. on va continuer, on peut compter sur nous. OK? On peut compter sur nous. Les boîtes de carton, il y a 15 ans, là, les commerces, là, ça valait 300$ la tonne. Pourquoi est-ce qu'on ne recycle pas les boîtes de carton de chez Walmart, puis de ci, puis de ça, puis les pharmacies, puis à donc? Pensez-vous que ça ne décourage pas les jeunes qui travaillent à la pharmacie de gorocher tout d'un vidange? Ça les rend tristes à fond. Mais ça, une tristesse par-dessus une autre tristesse, par-dessus une autre tristesse, fait qu'ils démissionnent. Ils ne veulent plus travailler. Ils sont trop déprimés. Ils vont utiliser la médication. Donc le glou-glou-glou. Je m'excuse, là, vous allez me trouver coloré dans mes propos, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Fait que pour redonner du drive et de l'espoir à notre relève,
Parce que nous autres, là, dans 20 ans, on va tous être morts. Non, mais tu sais, dans 25 ans, avec moi, avec notre Pas tout à fait. On sera pas fort. On va faire un bout encore. On sera pas fort. Non, mais c'est parce que les plus vieux de mon âge, Oui. là, ils me disent, moi, je m'en calisse. Mais excusez-moi, mes gros propos gras. Je vais être mort. Je vais être mort. Mais c'est pas le. On a une responsabilité. C'est pas la mentalité qu'il faut avoir parce qu'il faut bâtir un présent et un avenir pour nous. On a une responsabilité. Tout à fait. Et c'est qui peuvent faire quelque chose? C'est ceux qui tirent les ficelles. C'est les élus. C'est ceux qu'on a choisis pour tirer les ficelles. C'est eux autres qui ont le pouvoir. Puis si on dialogue avec les gens, puis on essaye de voir, finalement, c'est quoi qui les tient à cœur, vous allez vous rendre accessible. Ça va ouvrir les esprits. Les gens vont participer. Ça va juste faire juste du bien. Juste du bien. Fait que j'ai ça qui me tient à cœur. Épouvantable. J'aurais plein de projets. Oui, j'aurais un livre à écrire à M. Legault. OK, moi, le petit col bleu que je suis, le petit méné dans l'océan, j'ai plein d'affaires, plein de projets auxquels je crois. Puis si je viens pas ici pour vous le dire, puis transmettre ça, cette énergie-là que j'ai, d'avoir confiance, je sais que vous faites votre possible, mais de temps en temps, ça prend une opinion de quelqu'un d'autre qui dit « Hey, j'y crée, moi j'y crois, puis c'est important. » Fait que moi, les animaux, l'environnement, c'est primordial avant les stationnements, avant le sel, avant les buildings, avant le cash, avant tout ça. C'est ça qui est le number one, parce qu'on appartient tous à la Terre. Est-ce que vous pensez que je suis une luberlue et l'idéaliste? Non, je suis juste connectée bien raide avec la Terre. J'ai agi, hein? Parce que il y a 25 ans, j'ai fait sortir les petits calepins à tous les épiciers du bout. Puis là, j'ai dit les sacs, là, les sacs, là, les sacs, là, les sacs, là. J'ai dit, sortez-les, votre petit calepin, sortez-les. Là, vous avez des réunions, là. Ben, je dis, là, vous allez arriver avec ça, là. C'est d'actualité, l'environnement. Puis là, ils ont commencé à noter. Puis là, c'est dans l'aiguille. Puis là, j'ai influencé plein de monde à mon travail. Le recyclage des grosses batteries, les lampes de cheminot. Plein d'affaires, le papier, des bacs et des bacs de papier. J'ai tout instauré ça. C'est en agissant qu'on réussit à faire quelque chose. Tu sais? Fait que moi, j'ai confiance en vous autres. Je vous dis, j'ai confiance en vous autres. OK? Continuez, il faut travailler ensemble pour ça. Non, je vous dis, moi, j'ai pas votre énergie, j'ai pas votre confiance en vous. Moi, ça n'a pas l'air de ça, le timide. OK? Ça. C'est une chaise roulante pour moi. Très peu, mais quand même. Non, mais c'est parce que moi, là, mon vouloir bien faire. C'est correct, continuez à vouloir bien faire. Il est plus fort que ma timidité. Comprenez? Ça prend une confiance en soi pour être capable d'agir. Tout à fait. Puis moi, j'ai ça, j'ai cet handicap-là, j'ai de la misère, je suis gênée. Ça paraît pas trop, je vous le dis. Non, je le sais. Je le sais, mais vous n'êtes pas dans mes sous. Non, mais je comprends. C'est probablement un effort très. Un gros effort. Un gros effort, ce que vous faites présentement, mais vous le faites très bien en pensant. Vous n'avez pas l'air très timide, là. Ben non, mais avec le cœur, là, quand ça vient du cœur, là. Et voilà. C'est comme ça qu'il faut que ça marche. Ouais. Je suis bien d'accord. Là, je vous ai parlé des arbres, je vous ai parlé du carton, des entreprises. Je vous ai parlé des arbres, ça presse. Mettre les jeunes là-dedans, les impliquer là-dedans. Sentir qu'ils mettent l'épaule à la roue, qu'ils contribuent à quelque chose, d'ouvrir le dialogue. Ça, je vous ai parlé de ça. Mais la dernière affaire, en parlant des arbres, notre acouphène, collectif. Les arbres, la trempe, qui est un projet de bien des années de planter des saules. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Ça, c'est une réponse qui vient du ministère des Transports, en fait. Oui. On a fait plusieurs demandes à ce sujet-là, des rencontres. Et on attend toujours, en fait. Et ça, il faudrait que vous ayez des alliés. Ça s'appelle des gens, des personnes humaines, qui sont irritées par cette acouphène-là, qui nous empoisonnent. Parce que les vents souffrent d'est en ouest. Toutes les particules de fiume, de drogue qui transitent, s'en viennent direct sur nous autres. Ça bousille notre air quand on respire. C'est pour ça que les riches sont à l'ouest dans toutes les villes du monde. Les riches sont à l'ouest, les pauvres sont à l'est, parce que les vents dominants s'en vont comme ça, avec tous les produits chimiques qui s'en vont comme ça. On le sait, ça. Bon. Mais là, on pourrait agir. On pourrait encore là faire un projet collectif. Tout à fait. Et vous,
Ça avait l'air d'avoir du chien dans le nez. On a un peu de drive. Okay. Vous êtes un idéaliste, vous aussi. À cette heure, comment je vais faire? Mais on va juste vous rassurer, on relance le MTQ, puis on va le relancer aussi parce que c'est leur territoire, mais on a quand même prouvé que ça ne marchait pas trop l'histoire du mur anti-bruit, où il est, puis versus les maisons, tout ça. Mais il faut qu'il y ait de la plantation si vous avez tout à fait raison. Absolument. Je veux dire, c'est une urgence. Là. Oui, tout à fait. Il faut qu'il soit arrosé, là. C'est Christy Table, là. C'est ça l'affaire, là. Oui. Fait que là, y a-t-il un truc de pompier qui pourrait venir ou quelque chose? Bon. Là, moi, le dernier petit détail avant que je m'en aille souper, parce qu'avant que je tombe à terre, mon voisin en arrière. Votre voisin en arrière. Mon voisin en arrière, ça fait 8 ans que 8 mois par année, 24 heures sur 24, il me fait endurer son filtreur pété. Et barbecue, mettons, quand j'ai la chance de faire un barbecue. Moi, je pourrais y mettre un petit Motley Crue. Je pourrais y mettre ça, hein? Gna. Pour équilibrer, oui, c'est ça. Faites ça, là. Asseyez-vous dans votre cour, là. Puis 24 heures sur 24. Est-ce que vous lui avez parlé? Non. Puis lui, mon voisin en arrière, lui, il joue du gun. Puis tu sais, les écureuils, puis tu sais, ses corneilles, puis même mon chum, il a reçu un projectile proche de la face. C'est allé virer dans mon clapboard. Oui, il n'y a pas le droit de faire ça. Vous dites que la pièce d'artillerie qui est dans votre clapboard, vous appelez la police immédiatement. Écoutez, madame, c'est le il y a une loi qui existe, madame. Je vais vous expliquer. OK? Une loi qu'on ne peut pas se défendre contre. OK? On peut bien utiliser la loi puis forcer quelqu'un à faire quelque chose. Mais après, la personne est en beau pétard. Ouais, mais quand même. Qu'est-ce qu'elle nous fait après? Moi, je vous dis que madame, si mon voisin tirait des guns sur ma maison, il y aurait des problèmes en terre. Bon. Ça serait, non, mais ça n'a pas de bon sens, ça. Voyez-vous comment je suis une bonne voisine? Quand même. Okay? Bon. Mais là, son hostie filtreur. Là, il y a un patente, j'ai fait des recherches et tout. Si on pouvait sortir un règlement, ça c'est une proposition, là, OK? Si on pouvait sortir un règlement municipal, parce qu'il y a des thermopompes qui font du bruit. On a déjà un règlement sur la nuisance. On a déjà un règlement sur la nuisance. Mais il y a des petits murets, là, OK? Exprès, qui se font exprès, parce que moi, j'ai mon locataire, je l'adore, là. Alain Hamel, tout le monde connaît Alain Hamel? Oui. Bon, OK. Je l'adore, mon Alain Hamel. Alain, avec sa blonde, lui, il me l'a dit, c'est les piscines, tu peux pas couvrir ça de piscine. Mais tu peux mettre des murets. Puis ces murets anti-bruit-là, que là, je pourrais vous arriver un plan, puis de la viande, puis une autre compagnie, tout ça, il faudrait que toutes les piscines soient obligées d'avoir ça, assez haut. Ou que le mur anti-bruit, qu'est-ce qui arrive avec le mur anti-bruit, c'est que si le mur, il est dos à ton voisin, ton bruit que tu fais, s'en va chez vous. Comme ça, tu vas peut-être penser à mettre un timer sur ta piscine. Tu vas peut-être penser que le soir, tu vas avoir le stick de paix. Au lieu de... Parce que le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur filtreur de piscine le plus loin possible de leur maison. Donc, le plus proche possible de leur voisin. Moi, je suis en train des fois avec ça. Sérieux, là? Ça fait 8 ans. 8 ans que j'endure ça. 8 mois par année. 24 heures sur 24. J'ai les dents rondes. Tu vois? J'ai les dents rondes, là. J'essaie de faire rire, mais ça marche pas. À cause j'ai le beau, peut-être. J'aime ça faire le clown. Mais je vous dis pareil, comment je vais m'y faire, je vais m'y prendre, comment je vais m'y prendre, parce que je suis en train de sérieusement de m'info avec ça. Mais on a quand même un règlement sur la nuisance. Il faut démontrer le nombre de décibels. Puis c'est un peu là-dessus le règlement de nuisance qu'on a. Présentement, on n'a pas d'autre règlement autre que celui-là. Moi, je vais vous arriver avec une patente. Je vais vous la proposer. Puis vous me direz. Parce que si ça vient des autorités, tout le monde doit se conformer. Puis là, on évite toutes les chicanes. Proposer. Moi, je vous arrive avec ça, là. Y a-tu déjà quelqu'un qui a été irrité par un bout de thermopompe pour faire quelque chose de même? Ou je suis un extraterrestre? Non, tout le monde a eu... Bon, parfait.
Merci beaucoup, Mme Baliquette. Ben écoutez, moi je prends ça à cœur. Je vous souhaite merci d'être venu ce soir. Je vous souhaite une bonne N'oubliez fin de pas soirée. votre Puis, je prends ça à cœur, je prends ça à cœur. N'oubliez pas votre thermos de thé, il est juste Mais là. non, je l'oublie pas. Mais moi je prends ça à cœur, donc. Les petits oiseaux. C'est On correct. serait supposé même d'avoir des cabanes pour les chauves-souris. Parce Oui. qu'on avait des chauves-souris. Mais le monde dit, yark, c'est laid, les chauves-souris. Mais ça a Mais son- parce que je m'excuse, là, c'est parce que grâce aux chauves-souris, t'as moins de bottes. ça a son utilité. Tu sais, je veux dire? Tout à fait. Faut éduquer les gens. Éduquer les gens sur le recyclage parce qu'ils mettent dans le bac à recyclage. Mhm. Faut les éduquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait être engagé pour éduquer les gens? Alors, mais merci beaucoup. Ben, en tout cas, je veux pas. Oui, j'ai ceux-là ici. Je les ai dans les mains. Fait Je que- voulais pas partir les baguettes en l'air comme ça, mais je m'excuse, je prends ça à cœur. C'est correct. Merci. Merci beaucoup. Une bonne soirée à vous. Bye. Bon souper à vous. Là. Bon, merci. Alors, j'ai 3 dernières questions. OK, de Michel Vachon. Donc, la question 1, pourquoi l'administration Boyer ne puise-t-elle pas dans les surplus des années antérieures, dont celui de 3,5 millions de dollars de l'exercice 2021, afin de réduire l'augmentation de la taxe foncière? En fait, c'est assez simple. On a déjà, en fait, chaque année dans le budget, on utilise au courant de l'année des surplus. Donc, le 3,5 a déjà, une partie de celui-là a déjà été utilisée. Et deuxièmement, en tant que ville, il faut au moins se garder un 5% de coussin de surplus comparativement à notre budget total pour tous les imprévus et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas piger dedans. Enfin, je ne peux pas aller piger dedans. Il y a déjà eu on s'en sert, en fait. Donc, alors, ça, c'est la réponse. La question 2, je ne la lirai pas parce qu'il fait référence à des choses personnelles. Donc, c'est pas vraiment une question que je vais lire, qui est pas pertinente, qui est non recevable. C'est ça. C'est non recevable. Et la question 3, qui nous dit, bon, celle-là aussi c'est particulier, mais je vais la lire quand même. Là. Qu'est-il advenu des greffières adjointes Maître Linda Shaw et Maître Geneviève Noël? Donc, probablement, c'est à cause de ce soir, on a nommé une greffière temporaire ici. Là. Madame Linda Shaw, c'est notre greffière adjointe qui est en congé de maternité, qui va revenir au mois d'avril. C'est toujours le cas, Sophie. Avril-mai. Donc, et puis Geneviève Noël, mais c'était notre greffière qui remplaçait notre greffière Geneviève Noël, c'est notre greffière par intérim, en fait, qui remplaçait Linda Shaw. Mais Geneviève était là seulement pour le congé de maternité et elle a trouvé un nouvel emploi à temps plein à un autre endroit. Donc, c'est normal qu'elle a quitté. Et puis, c'est difficile d'aller chercher des gens pour les 4-5 mois qui restent. Donc, c'est pour ça qu'on a nommé ce soir Nadia Lefebvre, seulement pour les réunions de conseil. Si on a besoin de faire des réunions de conseil, elle sera là pour assurer l'intérim jusqu'à temps que Linda revienne travailler de son congé de maternité. Alors, c'est simplement ça. Encore une fois, je n'étais pas obligé de la lire, celle-là, parce que c'est quand même de la régie interne. Et puis, mais bon, je l'ai quand même lu. Alors, ça termine notre réunion ce soir. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Puis, de votre patience. De votre patience aussi. OK. Ouais. C'était un petit peu plus long à la fin, mais bon, merci les braves qui sont restés jusqu'à la fin. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis encore une fois, une bonne année. Donc, qu'est-ce qu'il propose à lever l'Assemblée? David Hamelin, je propose à lever l'Assemblée. Alors, super. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye, bonne fin de soirée.